One, two, one, two. Parlons vrai, parlons assurance avec BNP Paribas. Financer et assurer mon appart au même endroit, j'y gagne quoi? En fait, chez BNP Paribas, on vous offre 2 mois d'assurance habitation lors de la souscription de votre crédit immobilier. Et ensuite, tous vos contrats sont détenus dans votre agence BNP Paribas. C'est quand même plus simple pour vous. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Assurance habitation BNP Paribas assurée par Avansure. Offre valable jusqu'au 30 juin 2012, conditions en agence et sur bnpparibas.net. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, dans On va se gêner, la reine Claude Sarraute. Bravo Claude, quel talent, elle est belle. La reine mère. Christophe Beaugrand est là aussi. Fabrice Eboué. Merci. Titoff. Bonjour mince. Gérard Miller. Magnifique. Quel bel homme. Et on attend Pierre Bénichou. Qui a un léger accident de sans voiture. gravité, Sans gravité, on le dit tout de suite. Ouais. Il a écrasé quelqu'un? Non, mais un petit accrochage. Mais bon il devrait arriver bougon normalement. Logiquement. Non mais un constat avec Pierre Bénichou, c'est le cauchemar quand même. Ça. Ah oui. Ah oui, non mais t'imagines. Qui c'est qui a mis ça là, qui a pas balayé? Surtout que les constats s'appellent les constats à l'amiable. Donc C'est c'est ça. un terme. À mon avis, il a dû conduire encore une fois pas bourré, quoi. Mais comment ça se fait qu'il ait encore le droit de conduire? Non mais c'est vrai. À cause de Je suis l'âge ou à d'accord. cause de À l'alcool? cause de l'âge. Bien sûr. Hier, nous nous sommes ensemble rappelés des vieilles chansons. Vous nous avez manqué, Christophe Beaugrand. Et moi-même, j'ai parlé de Pierre Charby. Ah, moi je connais que Corinne Charby. Ah non, Pierre Charby qui chantait Il pleut. Maintenant, il fait beau, alors la chanson ne marche plus, mais... Et je me suis rappelé d'une autre chanson, et là, mes camarades autour de moi se sont moqués de moi parce que j'ai dit qu'il faisait de la trompette avec sa bouche. C'était cette chanson-là, la trompette avec la bouche. Ils m'ont dit, mais non, ça c'est une vraie trompette. Ouais. Et Christophe Beaugrand arrive à le faire avec un anus. C'est assez extraordinaire. Mais pas le mien. Tu sais quoi? Tu m'avais manqué. Et voilà, 3 minutes d'émission, le mot anus est prononcé. Ça part bien. Et c'est à cause de Fabrice Eboué. Ah, écoute, En plus. C'est bientôt l'heure du goûter, moi je trouve J'ai que c'est Mathieu idéal. au téléphone. Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Ils se sont moqués de moi et en fait, ils avaient tort de se moquer de Il moi. faisait vraiment ça avec la bouche alors. Je trouve que des fois, ils vont un peu trop loin, vos chroniqueurs. Ils sont jeunes, ils peuvent pas avoir connu ça. Mais dans l'absolu, il faudrait quand même qu'ils apprennent à connaître. Alors expliquez Mathieu. Il y a des chanteurs dans les années 60-70 qui certes sont un peu oubliés aujourd'hui. Et je pense que Christophe Beaugrand comprendra mon propos. Oui, je Mais comprends, il monsieur. faut pas se moquer d'eux. Mais 40 non. ans après, c'est pas bien. Moi je fais le Il saxophone si vous voulez. chantait très très bien, il chante toujours très bien, à tel point qu'il va faire la tournée Ashton 2013. Donc je trouve que c'est bien d'en parler. Et effectivement, il arrivait à faire une espèce de trompette vocale avec sa bouche, mais c'était plus pour le fun. Ce qu'on entend là, c'est une vraie trompette quand même alors. Non. Bah oui. Mais ça- non, il le fait avec sa bouche. Arrête. Je vais le faire. Alors, moi je suis né 9 ans après la Première Guerre mondiale. Je sais pas si tu te rends compte. Alors ton Charby, Elle essaye de se rajeunir, c'est pas ton débile. charbon, Charpie. Qu'est-ce que vous voulez dire à Mathieu? Je veux dire à Mathieu. Oh là là, oh là là, oh là là. Pierre fait son entrée dans le studio. Pierre Bénichou. Carglass répare, Carglass remplace. Non mais on nous a dit que c'était pas grave votre accrochage, Pierre. Alors ça va, c'était pas grave. Ils m'ont accroché mon déflecteur, là, comment tu dis, sur le côté, là? Rétroviseur. Moi je dis Un rien. rétroviseur de côté. Ah non, pas là. rétroviseur. Alors, c'est quoi, alors? Parce que tu sais tout, toi. Ah ouais, ça commence bien là, ouais. J'avais dit qu'il arriverait bougon. Ouais, un petit peu. Non, mais justement, mais ils vont, jusqu'où ils vont aller, maintenant? Il n'y a plus de tribunaux pour les mômes, il n'y a plus rien. Ils vont abolir la peine de mort, si ça continue. Il n'y a plus de régiment, il n'y a plus de service militaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle morale tu veux qu'il y ait? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ils Pierre? vont accrocher mon déflecteur. Mais qui Quoi, le déflecteur? C'est quoi un Déflecteur, déflecteur? comment ça Des s'appelle sur petits le voyous. côté? Des petits voyous. C'est là hein, où tu mon vois, chéri. là où tu regardes derrière toi. Des petits voyous. Non, Dessine-nous une sur les voiture, côtés. Pierre. Moi, j'ai une voiture moderne. Des avec trucs sur les rétroviseurs, donc côtés. c'est ça, des rétroviseurs. Rétroviseurs de côté, latéraux. Rétroviseur, oui. Latéraux, Tout tu le connais monde a des latéraux rétroviseurs latéraux maintenant. Tout le monde a des rétroviseurs latéraux, non. Le Pas déflecteur. les repris de justice. Salopard. Donc alors, on des t'a petits- cassé ton rétroviseur. On me l'a pas cassé. Il me l'a déplacé. Maintenant, s'il était cassé, je m'en foutrais. Là, il est juste, il pend. Tu peux pas savoir. Et alors, Il pend. Tu croirais la bite à Miller. Je te jure, c'est une chose d'incroyable.
Mathieu, je suis désolé, Franck, la trompette de Pierre Charby nous intéresse plus du tout. Encore, il va recommencer. Ouais, ça recommence. Alors, comme j'ai fait un succès avec la trompette, comme c'est un suiviste lui aussi, il est contre la peine de mort. Lui. Alors, il se fait une trompette lui aussi. Il n'y a qu'une trompette qui intéresse mon public, c'est Ah, dis chérie, joue-moi ça. Voilà, ça c'est bien. C'est pas ta trompette de Pierre Charby. Mais si Mathieu nous disait, Pierre, vous qui étiez là hier. Qui est Mathieu Mathieu, c'est notre auditeur au téléphone. Ah, Mathieu, comment va Mathieu? Eh bien Pierre, justement, je connais la trompette. Je vous avais envoyé un coffret de disques avec la trompette dedans. Ouais, moi je jette les cadeaux, moi. On avait chanté ensemble à Ah oui, c'est ça, c'était marrant. Hein. Il l'a revendu chez Gibert, à mon avis. Non, merci pour votre cadeau. Les cadeaux sont toujours les bienvenus, mais on préfère les cadeaux en numéraire. Vous voyez ce que je veux dire? On m'avait un petit bifton dans une enveloppe, ni vu ni connu, je t'embrouille, et puis hop, c'est mieux. Parce que j'aime pas les mandats. Parce qu'à la poste, ils balancent à la direction. Tandis que là, si t'envoies dans une lettre, bon, t'as une chance sur 100 pour que la lettre soit ouverte. Je suis resté sur le Enfin, rétroviseur. le rétroviseur. Qu'est-ce qui se a passe? été- Le déflecteur. on te dit. Déflecteur. Bon. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc il pendait. Dans ma rue, Ouais. il y a des travaux. Qui dit des travaux dit des ouvriers. Ouais. Qui dit des ouvriers dit des salauds. Voilà. Alors ils passent là-dedans avec leurs gros camions. Ouais. Ça va Ginette? Ouais d'accord. Qu'est-ce que tu manges ce midi? Et tout ça. Ils arrivent, ils t'arrachent. Voiture de luxe. Ouais. Hein Que tu gardes dans la rue, mais c'est un danger public. une Ford Modus. Ouais. La voiture dont tu as toujours rêvé. Ouais, hein je peux pas m'en payer. J'ai dit, le jour où j'aurai atteint une certaine notoriété, Ouais. un certain poids dans la vie sociale, j'aurai une voiture comme ça, elle m'appartient. Bon. Est-ce que je trouve pas mon rétroviseur pauvre parti? Et je dis, c'est malheureux qui sont là, qui vont ramer pendant un quart d'heure, qui vont commencer à faire des plaisanteries idiotes, et ma trompette de machin, de l'autre qui a trouvé Mais qui marche pourquoi pas du un quart tout. d'heure de retard à cause d'un réflecteur? Mais parce que Parce que je vais chez mon pompiste. Il n'est pas français. Bon, m'en fous, mais c'est pas grave. Parce qu'il répare les réflecteurs? Non, il ne répare pas, justement. Je vais essayer Chatterton. Et il met Chatterton. Il est trop lourd pour Chatterton. Moi, je dis Chatterton, c'est que ça doit être du musée, Chatterton. Penses-tu? Chatterton, et voilà, ça marchait pas. Alors, reprends le truc, donne un pourliche, hein, et le mec. Et alors, il doit y avoir une caisse des voyous, une caisse des pauvres, où ils prennent tout notre argent à nous faire payer plus d'impôts. Et ils vont supprimer la peine de mort. Je te jure, ça nous pend au nez comme un sifflet de dessous. bon, maintenant, ça y est, il est réparé. Non, il n'est pas réparé. Il pend encore. On finit ici à une heure que je veux pas dire. 18h. Non. Tant pis, je balance. On est enregistré du matin. Tu finis à midi. Ah ben non, ils sont partis manger. Pardon. Parce qu'ils ne vont pas déjeuner, ces gens-là. Ils partent manger, ce qui n'est pas pareil. Ils sont partis manger. Alors tu dis, mais je connaissais bien Gonzalvo. Ah ben il est en heure de table. En heure de table. Non mais je te jure, pas dire qu'il est allé déjeuner, c'est le moment où il cesse le travail. Ça, Ah, c'est mais je te nouveau, jure. ça. Peuple, je vous hais. Mais moi, on ne disait pas comme ça quand j'étais aux Galeries Lafayette. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah, il y avait longtemps, dites donc. Alors comment on disait, si je te l'ai raconté, comment Non, on mais ça nous disait intéresse pas. Heure de table, on disait. Parfaitement, elle nous a jamais raconté ça. Il n'a jamais, il ne sait même pas de quoi il parle dans sa belle auto luxueuse. Je ne sais pas ce qu'il a comme. Ford Modus. Oui. Oh là là. Avant, c'était une Velvelva. Et Modus, il c'est était pas- là, avec sa Velvelva. Mais non. Non, j'ai été. Alors, C'est même pas la J'ai marque été de chez son Red auto. Satellite. Alors voilà comment C'est on Focus, dit je crois. quand on est simple, quand on n'est pas aussi riche et bourgeois que toi, quand on n'habite pas le 7e. C'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues, hein, Voilà, vraiment, je te jure. on dit la pause déjeuner. Voilà ce qu'on dit. Il est en pause déjeuner. Voilà une vraie information. C'est une vraie information. Ça, merci Claude. Non, mais c'est là où on voit le génie inventif, le génie populaire. Hein. La pause déjeuner. C'est extraordinaire, c'est imagé, n'est-ce Bah, pas? tu vois. Hein. Enfin, je t'en prie. Il est parti manger, on dit. Non, tu as dit halte manger. Mais non, j'ai pas dit halte manger, j'ai dit il est
est en heure de table. En heure de C'est table, ce ça qui est la marche pas. définition de cette sémantique Non. grotesque actuelle. Il est en heure de table. C'est un spectacle, hein, Fabrice. Ah ouais. oui, on peut rien te dire, là on regarde, hein, on écoute. Bah oui, mais je vois pas ce que vous feriez. Oh bah d'habitude. d'ailleurs, maintenant, c'est pas possible, parce que tu me piques tout. Quand t'es là, il n'y a plus la place pour Oui, moi c'est pour vrai, dire Pierre. un mot. Ouais. Alors, tu comprends, tu vas être poli, tu vas être gentil, tu vas respecter les Continue, vieilles dames. valez les mains un peu plus proches. Oh non. Ah, dégoûtant. Ça, c'est vraiment Plus vite. dégoûtant. pas vrai. Je te déteste. Je peux plus en placer une maintenant. Tu connais ce vers de Baudelaire? Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles. Tu connais, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Non. Tu verras, dès qu'on sera en heure de table, je vais te parler. Et on se retrouve dans un instant. Un auditeur me dit Jean-Marie Bigard a bien fait de raconter l'histoire de ce client qui va dans un bordel parce qu'elle formidable. n'était pas si vulgaire que ça. Et c'est vrai que je la raconte depuis cette histoire. Elle fait un boom partout. moi Partout. aussi. Ah, mais je la connais pas. Alors, Je l'ai attendez. amélioré. Alors attendez, parce qu'il y a quand même un détail qui me fait hurler de rire quand j'y repense à cette histoire. Parce que c'est un détail que nos auditeurs ne connaissent pas. C'est un mec qui arrive dans un bordel. Oui. Un légionnaire, comme toi et moi. Un garçon qui aime son pays. Bon, il arrive là. Il salue à l'entrée. Et il dit, voilà, ce que je voudrais, moi, c'est une... Non, j'ose pas le raconter. Moi, je peux la raconter. Non, c'est pas moi. C'est pas Alors, moi. laisse. Alors, vas-y, Laurent. Bon, c'est un légionnaire donc. Je voudrais, il arrive au bordel, il dit je voudrais une vieille que je puisse chier dessus. Voilà. Et- Sur la gueule. Sur la gueule. Effectivement, ça part bien cette histoire. Et la tenancière du bordel lui dit bah c'est pas compliqué, 9e étage, porte 32, on en a une. Alors il monte 9e étage, porte 32, et effectivement il voit une petite vieille, elle dit ah oui, je sais pourquoi c'est pas. Il met un sac plastique sur sa tête et le mec lui chie dessus. Voilà, puis il est content, il repart, il a fait son fantasme. La semaine d'après, il revient, même chose, la petite vieille est au 9e étage, porte 32, alors après il remet son sac plastique, tac, il me chie dessus. Et ça dure un mois comme ça, parce que c'est son fantasme. Puis la petite vieille, elle l'attend toutes les semaines. Et puis au bout d'un mois, il arrive, frappe à la porte à nouveau, 9e étage, porte 32, hop, elle met son sac plastique sur la tête, et là, il pousse, ça vient pas. Il pousse. Et il y a juste une petite virgule de merde qui tombe sur le sac plastique. Et là, elle enlève le sac plastique et elle lui fait « Tu m'aimes plus ?» Alors ça, Excusez-moi, mais. je trouve pas que c'est extraordinaire que ça. Non, c'est bien, c'est vachement bien, mais. Et alors, attendez. Quand Pierre et Jean-Marie se sont racontés cette blague hors antenne. Ah oui, c'est ça. Après, Jean-Marie l'a raconté à l'antenne parce que je l'ai forcé à raconter à l'antenne. D'accord. Avant que Jean-Marie la raconte à l'antenne, il y avait Pierre Bénichou qui était là, qui était face à Jean-Marie. C'est ça qu'il faut que je raconte aux auditeurs parce que c'est ce que je trouve le plus drôle. Il y avait Pierre qui disait à Jean-Marie oublie pas le sac plastique, oublie pas le sac plastique. Et ça, comme si ça rendait l'histoire un peu moins crade. Et en fait, ça fait 48 heures, je vous jure, 48 heures que je suis chez moi et que je me marre tout seul en pensant à Pierre qui dit à Jean-Marie oublie pas le sac plastique, oublie pas le sac plastique. Mon Comme chéri. si ça changeait tout à l'histoire. Mais évidemment, oui. ça change tout à Mais non, l'histoire. parce que le sans ça, Parce sans, que- sans ça, elle pourrait être scatologique. Non, mais non, mais- ce qui- Mais j'en pleure de rire. Non, non, ce que vous- C'est ça qui me fait encore plus rire que l'histoire. C'est Pierre devant Jean-Marie. Oublie pas le sac plastique. Oublie pas le sac. Mais d'ailleurs, alors moi j'ai amélioré parce que c'est dans l'intonation de la déconvenue de la dame, ok, c'est la dame au sac plastique à la fin. C'est genre, imagine l'autre Sarraute, tu m'aimes plus. Gérard ne fait pas rire cette histoire. Non, pas vraiment, mais- parce qu'il pense que derrière toute prostituée, il y a une prolétaire. On ne peut pas rire impunément de là où a conduit la misère du monde, tu vois. Il est comme Baudelaire, là, que déesse misère
a contraint de lever ses jupons en plein air. C'est ça que tu penses, n'est-ce pas? Et on peut pas rire des putes. On peut pas rire des putes, on peut pas rire de Millet, on peut pas rire des Arabes, on peut pas rire du service militaire, on peut pas rire de la peine de mort, on peut pas rire des Juifs, on peut pas rire des personnes de couleur. J'ai pas dit le mot, bon, on peut pas faire tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? À part arracher les déflecteurs, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Il y a des gens qui font pire que les histoires de Bigard. Il y a des gens qui chient sur des bagnoles. Monsieur Pierre Bénichou a raison, Aïro ne veut pas dire pénis dans tous les pays arabes. Et c'est Myriam qui m'appelle pour me confirmer cette information, puisque c'est vrai qu'on a dit hier, et c'était dans le Canard enchaîné, que certains journalistes dans des pays arabes n'osaient pas prononcer le nom de notre Premier ministre parce que ça veut dire pénis. Pas partout, Myriam, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Bonjour, Myriam. Non, vous n'avez pas la peine à pas 2 heures. Oui, ça va, les gosses, c'est tout, il est comme oui, on braille, mes mères. Désolé, Myriam, il est très en forme aujourd'hui. Hein. On est désolé pour vous. Hein, mais il est... Alors dites-nous. Oui, donc quand j'écoutais l'émission hier soir... C'est évident, vous n'êtes toujours pas dans le sujet. Oui, alors savoir ce que nous avons dit sans écouter l'émission serait une prouesse dont vous n'êtes pas capable. Courage, Myriam. À la radio, Europe 1, par exemple. Oui. J'étais avec mon pote, j'étais chez moi avec mon mari. Donc en fait, j'écoutais effectivement Aïro, mais je connaissais pas du tout comme Pierrot. C'est un mot que j'ai vraiment jamais entendu. C'est au Japon que ça veut dire. C'est Aïro Ito. Tu vois qu'on peut rigoler avec Pépère. Hein, c'est mieux quand c'est moi qui te parle. Hein. Mémertem, Pierrot. Mémertem, Pierrot. On m'appelle Monsieur Bénichou. On m'appelle mon cher Pierre, ou on m'appelle encore mieux le beau Pedro, roi du tango. Pedro, le roi du tango. Bon alors, c'est dans quel pays qu'on le dit? La voix est bien déjà. Tu permets Jean-Bal là. Ouais, la voix est bien. Laisse-le parler. Oui, il n'a pas beaucoup eu le temps de parler depuis le début de l'émission. Hein. Je peux dire un mot? Oui. Non, mais si je peux pas causer, je peux pas causer. C'est vrai que c'est un peu difficile. Moi. Vous dites que c'est dans les pays arabes du Proche-Orient, mais pas au Maghreb, en fait. Ouais, Voilà, c'est ça, pas du tout. Ils sont un peu trompés au Canard enchaîné, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, à part linguiste? Hein, chérie? Avec tout le respect que je vous dois, Pedro, gardien de la paix. Gardien de la paix. Il fatigue là, c'est vrai, il avait raison, Myriam. Tiens, il y a du travail dans mon quartier. Il y a des mecs, tu sais jusqu'où ils vont? Jusqu'à arracher les pare-brise. C'est les pare-brises maintenant, allez. Repose-toi un petit peu. Allez, on continue. On vous embrasse, Laissez-nous prendre une pause, oui. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, bonjour. Bonjour Laurent. Profitez-en, puisque Claude Sarraute et Pierre Bénichou sont partis l'un et l'autre. On ne sait pas où ils sont partis ils sont partis ensemble, on ne sait pas. Ils ont quitté le studio. C'est très alors, curieux. vous avez un moment de tranquillité. Peut-être me supporte-t-il plus. Ah non, on peut pas dire ça, d'autant que vous êtes de meilleur en meilleur. Hein. Non, sinon on serait tous partis. Le nombre de mails que j'ai reçus. Il a raison, Titoff. Mais non, tout le monde vous aime, Paul. Le nombre de mails que j'ai reçus à propos de votre, on va dire, accent québécois parfait, je dois dire, puisque maintenant, ce sera, il faut le dire, un rendez-vous traditionnel. Vous prendrez l'accent du pays d'où vous parlez. Hein, on est d'accord? Oui. J'ai même reçu des textos d'agents du spectacle me demandant si un one-man show pouvait m'intéresser. Ah ben oui, jusqu'où ça va? Ah mais je comprends, je pense que tout est bon pour que vous quittiez le journalisme. Où est passé Bertrand Delanoë? C'est en tout cas la première question qu'on va vous poser aujourd'hui. C'est une question qui est même dans la presse ce matin. On ne sait pas où est passé le maire de Paris. Est-ce qu'on peut demander à Claude Sarraute et à Pierre Bénichou de revenir, si c'est possible? Et voilà. D'autant qu'on va parler de son fils, Claude Sarraute. Parce que Bertrand Delanoë a disparu, c'est bien ça? Oui, il a disparu depuis une dizaine de jours. Je crois qu'il est parti en Tunisie. Hein. Mais où est passé Bertrand Delanoë? C'est le titre du Parisien ce matin. Et le Parisien titre même La tentation de Bizerte.
une bouderie. Le maire de Paris... Il est colère. Bouderait parce que il voulait, il faut le dire, le ministère de la Justice. Ils l'ont donné au final à Madame Taubira. Et est-ce que aussi ça le rend un peu foudrage l'idée que lui n'ait pas été nommé ministre, mais que des tas de gens qui travaillaient pour lui, eux, sont partis pour l'Élysée, alors que ce soit effectivement Yamina Benguigui, que ce soit Nicolas Revel, le fils de Claude Sarraute. Est-ce que je peux quand même poser une vraie question? Oui. C'est Oui, à voilà. vous, Laurent, que je vais poser cette question de déontologie. Vous savez que lorsqu'on est marié à un ministre, se pose la question éventuellement de démissionner de son poste de journaliste. Moi, personnellement, je trouve que Claude, tu devrais quitter cette émission, ton fils étant maintenant à l'Élysée. T'as vu? C'est normal. Oui, mais tu devrais partir de l'émission. Oh, bah ça, je m'en fous. Ah bah si, c'est Du exact. moment que mon fils est à l'Élysée. Vous n'arrivez même pas à la taquiner. La maman juive, regarde, j'ai déjà un gros ventre, Oui. mais je m'étale. Et même qu'il est venu chez moi hier. Qui? Ton Mon fils? Elle est gentille quand même, t'as fait ça. Est-ce qu'il t'a dit de faire gaffe à ce que tu dis comme connerie à la Oui. radio? Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Ah oui, qu'est-ce qu'il vous a dit, Claude? Tu sais que je lui ai déjà valu plein d'ennuis. Ah bon? Oui, parce que pendant qu'il faisait son service militaire, Voilà, Ah, ça date quand même. On part de loin là. il il nous a envoyé une lettre. Et c'était tellement drôle. Comment il racontait toutes les fausses batailles quand il rampe dans Les dans manœuvres, le bois de ça Boulogne. les manœuvres. Les manœuvres. Il rentre dans le bois de Boulogne. Oui, enfin, Demandez- C'était le service, là. Demandez à un militaire. Et alors, Oh merde. C'est devenu une tradition ici. Disez-nous, on balance les Il ordinateurs. tombe tous les jours l'ordinateur, vous inquiétez Il pas. est Ouais, solide, hein. c'est un peu comme les rétroviseurs. alors maintenant, voilà. Alors il est là. Alors moi, parce qu'il faut pour l'arranger. Moi, une seconde sur ton fils, c'est pas important les enfants. Il faut dégarnir la portière. Oh là là, merde, c'est Alors, reparti tu sur te le rends rétro, compte là. combien de temps il faut pour dégarnir une portière? Ah oui? Oh, c'est-à-dire que tu l'auras même pas à midi, ta bagnole. c'est le malheur des gens fait le bonheur des autres. hein. Non, j'aurais pas de bagnole à midi. Je peux te ramener en scooter si tu veux. Tu me porteras sur ton Pierre. dos. Tu veux que je t'emmène chez le coiffeur? Moi, je vais chez le coiffeur en sortant Non, d'ici. c'est quel coiffeur tu vas en ce moment? Je vais chez 200. bordel. 200, Avenue Montaigne. On se croirait à la maison de retraite des Pinsons, là, je te jure, c'est impressionnant. Si tu veux, mon chéri, je te paye une coloration. Non, mais pas de coloration. Oh là. Mais non, parce que je fais mon régé à la maison. Ah bon, bah alors je te fais faire une manucure et je te la paye. Hein. Et Non, puis, regarde, j'étais au pédicure hier. Oh merde. Regarde la beauté des pieds. ah, moi, tu veux voir le mien? Non. Ah, Des pieds de nacre. Moi, j'ai des pieds de jeune fille. Ma pédicure m'a dit qu'elle n'en a jamais vu des pareils. Ah ben la mienne non plus. Parce que le mien, non, c'est Monsieur Torchman, moi. Ah, Pierre, c'est Rue dégueulasse. Stanislas, il est très bien. Il est Mais très Laurent, gentil. je vous signale que vous êtes payé pour diriger cette émission. Non, mais On commence par une blague scatologique. On en est maintenant à montrer ses pieds. Mais ça, arrêtez. Il m'a dit, mais comment Eh ben, vous ça va faites faire plaisir à Monsieur Tron, tout ça. comment vous faites pour pas avoir de cornes, il m'a dit. Mais moi, j'ai porté pendant 70 ans, 70 ans des talons de 12 cm. Non. Eh ben, regarde l'état de mes pieds. Malgré les talons. Il a bien fait de passer chez toi, ton fils, hier soir. Je sais pas si c'est moi qui l'excite, mais non. La lubricité de la cliente de 200, j'ai quelque chose d'incroyable. Moi, j'aimerais bien voir la presse étrangère qui la mère d'un des plus hauts responsables de l'Élysée montre ses pieds en direct. Je pense que ça Vous va. êtes toujours là, Paul Vermus? Ah, j'avais oublié. Je suis payé pour faire des challenges, ça fait un quart d'heure que j'écoute vos Alors, conneries de pied, là. tu devrais. Quand on a ces défauts de prononciation, on évite le mot challenge, par exemple, tu vois. Le follow. Les interviews de Brad Pitt sur la Croisette étaient-elles vraiment payantes, comme on l'a affirmé? Est-ce que les journalistes, par exemple, je crois que c'est le Figaro hier, Olivier Delcroix, est-ce qu'il a payé pour interviewer Brad Pitt? Tout sur la rupture Optique 2000 et Johnny Hallyday, puisqu'on nous dit que Johnny Hallyday ne fera plus la publicité d'Optique 2000. Il n'en veulent plus. Pourquoi, Paul? Pas bien. Je vous donne tout en vrac, parce qu'on a pris un peu de retard. Et puis alors, je vous demanderai de prendre l'accent américain pour répondre depuis Los Angeles à la 4e question. C'est possible, ça? Écoutez, si quelqu'un peut me donner des cours, je le ferai très volontiers. Hein. Qui peut lui donner? Vous pouvez lui donner des cours d'accent américain, Christophe? Hein? Pour un petit supplément de cachet, je vous fais Optique 2000, si vous voulez. Allez-y, allez-y. Optique 2000. Ah non, mais Moi, je crois qu'ils auraient dû garder Johnny.
Il est devenu fou lui aussi. On nous annonce depuis Los Angeles une 4e plainte d'un masseur contre John Travolta. Oh là là, Un masseur ou une masseuse? Un masseur. C'est que des masseurs. Et ça fait quand même beaucoup d'un seul coup, 4 masseurs. Ah oui, puis ils donnent des détails en plus, les masseurs. Il est pif. Paul, il faut savoir quand même qu'on peut être marié, avoir des enfants et être homosexuel. Ouais, non. Enfin, regarde Cocteau. bon. Cocteau, il avait 6 gosses quand même. N'oublie pas ça. Enfin, sérieusement. Mais bien sûr, et on peut avoir travaillé pendant des années dans un journal de gauche et être aussi réactionnaire que toi, Pierre, c'est vrai. Voilà, ça s'appelle prendre un bide. Mais c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que les gens ne se rappellent plus que tu as travaillé dans un journal de gauche, c'est ça le problème, c'est vrai. Non. Plus personne ne Mais se souvient tu de sais ça. quoi, Gérard Millet, quand il parlait d'annuler la peine de mort, il plaisantait. C'est pas vrai. C'était pour être drôle. Mais je ne le savais pas. Paul! Qui va là, maintenant? Oui, est-ce que vous C'est pouvez... bientôt l'heure de table, Paul. Est-ce que vous pouvez annoncer le flash de 16h? Parce qu'il est seulement 16h. Putain, non mais comment Bon, on va écoutez, faire il est 16h, les informations sur Europe 1. On se retrouve avec le premier challenge auditeur dans un instant. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand, Fabrice Eboué, Titoff et Claude Sarraute sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Nadia, bonjour Akram. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux à Avignon, Nadia et Akram. Ah, Ah ouais, vous connaissez? je connais pas d'Akram dans mon entourage. Et vous, Akram, vous connaissez une Nadia ou pas? Non, je connais pas de Nadia dans la vie à Avignon. Nadia, vous faites quoi dans la vie à Avignon? Je suis assistante commerciale, mais je travaille à Carpentras, en fait. Nadia, vous allez affronter Akram, on va vous le présenter. Est-ce que vous habitez... D'abord, de quel côté vous, Nadia, vous habitez à Avignon? On va essayer de faire une rencontre. Dans le centre-ville. Dans le centre-ville, quelle rue? Oula, non, quand même pas, je vais pas donner Non, le nom. dans le centre-ville. Dans le centre-ville, pas loin de la place, quoi. La place. Vers une porte. La porte Saint-Lazare, je dirais. Allez, vers la porte Saint-Lazare. Et vous, Akram? J'habite pas loin en plus, j'habite pas loin de la porte Saint-Lazare. Et moi, j'habitais à Orange, moi aussi, je suis nouveau sur Avignon. Ah, vous êtes nouveau sur Avignon. Ah, ben voilà faut pourquoi- demander à Bon, Nadia de vous expliquer un petit peu la ville, tout ça, les petits coins, les bons coins. Vous êtes marié, vous, Nadia? Pas du tout, je suis célibataire. Et vous, Akram? Moi, j'ai une amie, quoi. Mais t'es con, tu veux baiser ou pas, Akram? Il y a des mecs qui n'aiment pas la tarte. Hein, on peut leur faire 2 œufs s'ils veulent. On lui donne sur un plateau une fille comme Nadia. Tu sais qu'elle est belle, Nadia. Hein, elle est nouvelle sur Avignon. Pas du tout, je suis née à Avignon, je suis pas nouvelle. C'est lui qui est nouveau sur Avignon. Ah, d'accord. Lui vient d'Orange. Combien de kilomètres entre Orange et Avignon? Il y a 28 km entre. 28 Ah, il y a plein de points communs. Hein. Entre Oran et Avignon, il y a 1700 Pas Orange. À peu près, oui. Et faites quoi dans la vie, Akram? Je travaille dans la sécurité incendie. C'est rigolo de s'appeler Akram quand on bosse dans la sécurité incendie quand même. Ça, c'est vrai. Mais alors, dites donc, vous pourriez peut-être aller tester quelques extincteurs chez Nadia. Nadia. Il a une amie quand même. Ouais. Bon, bah, Eh oui, mais elle est restée sur Orange. C'est pas vrai, Akram? Non, elle est avec moi, non. Ah, elle est là, excusez-nous. Elle est derrière? Il a l'air de le regretter, pauvre chéri. Elle est à côté de toi? Non, elle est pas à côté de moi, mais bon, elle vit avec moi. Elle vit avec toi, et alors? mais Faut tant- pas mettre un écriteau sur la porte. C'était un malentendu, tu mets. Quand elle arrive le soir avec le dîner, Arrêtez d'embêter Akram. Moi, j'embête pas Akram, mais quand même, il va loin, Akram. Et arrêtez d'embêter Nadia. Ils vont peut-être partir jusqu'à Cannes, à l'hôtel Martinez. Le célèbre hôtel de luxe vous attend sur la Croisette pour un magnifique séjour. Vous serez logé face à la Méditerranée, vue sur mer. Donc, vous bénéficierez d'un accès à la piscine extérieure chauffée de l'hôtel, le spa, la plage privée et bien sûr l'un des célèbres restaurants de l'hôtel, le Relais 2 étoiles au guide Michelin. Ça vous tente, Akram? Ah ouais, c'est excellent comme cadeau. Alors la question est dans le Figaro, si vous voulez, enfin plutôt la réponse à la question que je vais vous poser maintenant. Et c'est d'ailleurs dans la chronique, la critique de Yann Moix, critique d'un livre, que j'ai eu l'idée de cette question. Qui a été prof de danse des Toubitry? Qui a donné des cours de danse aux Toubitry? Toubitry, ça veut dire quoi? Les Toubitry, si vous préférez. To Be Free, c'était le boys band. Mais alors, ça, c'est... Alors, c'est évidemment un écrivain. Pas vraiment, pas tout à fait. Sans ça, moi, que ça en aurait pas Quelqu'un qui est parlé. au gouvernement? Non.
Qui donna des cours de danse au Toubisserie? Un traducteur. Ce sont de des gens qui ont chansons. été très connus à la télévision à un moment donné? Non. Ce sont des professionnels de la danse ou pas nécessairement? Enfin, ils sont sont connus pour plusieurs. Quelqu'un qui a des problèmes avec des masseurs en ce moment? Du tout. Est-ce ils sont plusieurs ou il y en a un? C'est une dame. C'est une dame. Qui a donné des cours de danse au... L'épouse de... Oui. C'est l'épouse de... Céline. C'est l'épouse de Céline qui s'appelle Madame Almanzor. L'épouse de Céline, Lucette. Bonne réponse de Pierre Bénichou. On ne sait pas qui s'y connaissait en To Be Free. Alors Lucette là- Almanzor, elle s'appelle. Et elle est encore vivante, elle a 98 ans. Elle a 100 ans même. Elle a ça y est. 100 ans, elle t'embrasse avant de t'envoyer rue Lauriston. Et en plus, elle a été aussi le professeur de Nathalie Baye. Madame Céline, Route des Gardes, c'est un livre qui vient de sortir, un ouvrage collectif. Yann Moix en fait la critique aujourd'hui et il raconte effectivement que Lucette donnait des cours de danse au Toubisserie là-bas à Meudon. Il y a, paraît-il, régulièrement des gens qui viennent visiter le Et moi j'y Oui, étais. on le sait, t'étais interviewé, Non, moi, j'étais Céline, Ah on oui, le ben, ça sait. va. Ben, comment on le sait? Vous êtes allé interviewer Céline? Oui. Oui, mais pas sa femme, Lucette. Ah, mais elle donnait un cours quelque part. Ah ben au Toubisserie peut-être à ce moment-là. Alors, elle donnait un cours dans la maison de Céline. Ils habitaient une maison délabrée. Céline Enfin, habitait je pas à l'étage. délabré. À Meudon? Mais à Meudon. C'est toujours là qu'elle est. Mais J'y oui. suis allé, moi. Mais oh, tu y allais. Tu y es allé oui, interviewer Céline. C'était Céline qui t'a ouvert la porte, peut-être. C'est Non. Céline qui t'a Je ramené. n'ai pas pu le voir parce Ah. qu'il voulait voir personne. Eh ben moi, il a Et bien qui- voulu me voir. Crois-moi. Oh Hein, il est même venu m'ouvrir la porte. sont Et il m'a séduisants, en fait. ramené à ma voiture. Hmm. Parce que c'était pas ma voiture, c'était une voiture du journal. D'accord, c'est un détail C'était important. le oui. journal de C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, évidemment. Non, mais elle a quel âge donc cette Lucette? 100 ans, 100 c'est ça? ans. Elle a 100 Elle a ans. 100 ans, mais elle va bien partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. C'est une chanson des To Be Free. Partir un jour sans bagage, oublier ton image. Voilà. Et il me pointe du C'est doigt. incroyable. Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a C'est le genre humain qui produit ça. Mais excuse-moi, je chanson me dis... magnifique. C'est-à-dire que tu es au niveau des espèces. et Mais de il a chanté d'autres chose, trucs, Tu es de la même mangeance que moi. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui chante des chansons peut-être un peu plus modernes que les vôtres. Viens danser la Non, salsa sûrement tout pas. l'été. Je t'emmène Non, avec sûrement moi, pas, viens non, danser. non, mais Enlacé contre toi. Au secours! Laurent, vous vous rendez compte de votre responsabilité. C'est vous qui recrutez les chroniqueurs. Vous êtes le seul. Vous avez un type qui est fanatique des To Be Free, un autre qui raconte des blagues scatologiques, un amateur de tueurs en série. Fabrice, c'est bien comme ça qu'on peut te présenter. Je t'ai rien fait. Et une vieille qui fait chier, mais il y a que Titoff et moi qui sommes normaux à cette table. Ça, je demande à voir. Titoff réagit. Ne te laisse pas enrôler par cette. Tu remarqueras que Titoff est le seul normal hétéro-catholique de cette émission et qui ferme sa gueule depuis le début, donc il sert à rien du tout. on est deux. Et Ah, t'es hétéro, toi, maintenant. Oui, au départ, catholique hétéro. Oui. Comment? Quoi? Toi, tu es hétéro. Enfin, Laurent, un peu de décence. quand même. Au départ, il a bien fallu que je l'étais, oui, hétéro-catholique, oui, Claude Sarraud. Catholique, je veux bien. Mais en dehors, Il y a des gens qui exagèrent toujours. en dehors de Christine Bravo, et encore c'est elle qui le raconte, je ne te connais pas d'amour. T'as couché avec Christine Bravo. Coucher avec Christine T'as Bravo, couché ça avec veut pas Christine dire Bravo. qu'il est hétéro. Eh ben, c'est pas Pareil vrai. qu'ils ont parce que couché moi, ensemble on a un soir de désespoir, c'est vrai. hein. Moi je connais, je ne dirais pas qui, je connais une femme, tout ce qu'il y a de plus joli, Une deuxième, vous voyez? et qui a couché avec Laurent. Et c'est très sérieux, et je ne dirais pas Non, mais, qui. tu dis, non, mais je te Bah, comprends. tu vois, Fabrice, il est hétéro, il a couché avec plus de filles que toi. Non mais vous voyez, ça arrive. Voilà, c'est comme ça, Claude. Vous soyez pas surprise. Et puis Gérard, je vous trouve un peu quand même un peu discourtois. Alors, mais vis-à-vis- qui est-ce l'autre? Ah bah, On la connaît. Ah,
Je vous trouve un peu discourtois vis-à-vis de mes camarades autour de cette table. Je trouve qu'au contraire, on est une petite bande bien sympathique, bien représentative de notre pays. Vous voyez Oui, c'est ça la vraie France, monsieur. Voilà le vrai visage de la France. Avec tous les genres. Le changement, c'est maintenant, Gérard. Avec Ouais. toutes les origines, toutes les religions, toutes les sexualités. Mais j'étais hétéro à la base aussi. Hein. Pardon? J'ai été hétéro à la base. Hein. J'ai Mais fait on une s'en fois. fout. Bah, c'est à la On s'en base. fout ce que t'étais, on sait même pas que t'es pédé. La seule fille avec qui Beaugrand a couché, qui sait? Est-ce que c'est la même que toi? Est-ce que SDU finalement pour tous les homosexuels? Non, c'était une copine. On était totalement bourrés, je sais pas comment Non, ça. mais Et c'est après, bon. on a regardé Les Cités d'Or en DVD. Tellement ça l'a traumatisé, Bah c'est ouais, faire des ouais. dessins animés après. Tu C'était sais. très curieux. Il était dans un état, et après il était tout traumatisé. Il a dit où est passée ma jupe? J'étais pas traumatisé, mais j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça très drôle. En tout cas, c'est perdu Oh, pour le Nadia trouver et ça. Akram. Ah, Vous pardon, êtes, ils vous ont êtes perdu. toujours là, Nadia et Akram? Oui, je suis toujours là. Eh ben, c'est perdu, on est désolé, mais au moins on vous a fait rencontrer un voisin à Avignon, c'est déjà ça. Ben, merci beaucoup. On vous embrasse, Akram, à vous aussi, Nadia. Merci, au revoir. D'après le comité municipal en charge de l'image de Pékin, il ne faut pas qu'il y en ait plus de deux. De quoi et où? D'après quoi? Je répète la Écoute question. bien, oui, c'est D'après le fatigant. comité municipal en charge de l'image de Pékin, il ne doit pas y en avoir plus de deux. De quoi et Deux où? grands portraits de Mao Tse-tung Non. sur la place Est-ce que ce sont Tiananmen. des êtres vivants? Deux Oui. enfants. Ah, Deux des êtres enfants. vivants. Il ne doit pas y avoir plus de deux enfants. Non. Des animaux? famille, C'est ouais. fini ça. C'est des animaux. Non, Des c'est pas- animaux. Des De chiens. deux chiens. Non. Des chats? Non. Deux Est-ce pandas. Par foyer? Par foyer? Alors, Deux c'est par foyer? pas dans les foyers. C'est dans les zoos. Ma question, c'est à la fois quoi et où. D'après le comité municipal en charge de l'image de Pékin, il ne doit pas y avoir dans la capitale chinoise plus de deux trucs Pigeons? par truc. Pigeons? Portrait de Mao Par voiture. Tse-tung. Par Portrait. voiture. Mais non, on a dit que c'était des animaux. Non. Chien par restaurant. Non. Par jardin. Non. Alors attends, Non mais attends, revenons. C'est des Dans la photos. capitale chinoise. On a dit- Non, mais on a- des Vous allez animaux, dans on a un dit endroit, des animaux, dans la Claude. capitale chinoise, vous allez dans un endroit, vous comptez, s'il y en a plus de deux, vous avez le droit de vous plaindre. Excuse-moi, est-ce qu'en France, par exemple, dans les mêmes endroits, il y en a plus de deux? Il y a certains endroits, et je pense d'ailleurs à un endroit que vous connaissez. Ah, ce sont des perroquets? Non, Gérard Miller. Est-ce qu'on sont des animaux considérés comme Un endroit que nuisibles? je connais. Oui, C'est des animaux. Et autant Oui. qu'on vous a pas demandé de nouvelles, mais on va vous en Est-ce demander. que c'est des animaux? Oui, Ça fait comme 10 ça, fois. Voilà. Ça fait 10 fois qu'on dit que c'est des animaux, Claude. C'est les animaux de la ferme. Des chinchillas, là, je vais Non, prendre tous les non. animaux, des écureuils, Non. tous les Est-ce animaux que ce sont qu'il y a des chez moi. nuisibles? Ça n'a pas la chercher ça la vaison? Non, non plus. Des ânes. J'ai énuméré tous Des les ânes. animaux. Moi Est-ce j'avais que- un ami, il faisait tout, vraiment bien tous les animaux. Hein. Ah oui? Ouais, le chat, le chien. Ah, mais il y en a de moins en moins qui font ça. maintenant. Ah oui, mais il les faisait Non, tellement mais bien. non, ouais, allez, mais- allez, Pierre. Je la connaissais aussi, maintenant il fait plus que la vache. Alors la vache. Mais... Et le mouton, non? Attends, pourquoi- Alors, c'est pas le mouton, c'est pas la vache. pourquoi vous allez Ça me se demander mange des nouvelles? J'ai Tiens, énuméré pas les piquer animaux que j'ai cris appris. d'animaux. Claude, faites pas les cris Les cochons. d'animaux. Les Elle me cochons. elle veut me piquer les cris d'animaux. Moi, je te Chacun pique, sa spécialité. je te pique tout ce que je peux. C'est les cochons, Laurent. Non, fais d'abord le chat. Bon, alors tu me demandes maintenant d'en faire un. Toi, Qu'est-ce que je peux faire, moi? le chien. Wow, 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 wow. Ah, t'es meilleur que moi. Non, t'étais bonne dans le miaou. Vous dites que je peux évoquer les miens. Donc j'ai cité les animaux que j'avais à Paris. C'est des animaux que Non, je ouais, possède. ils ne vous appartiennent pas, ces animaux. Bon, ça vole? Ça vole. Est-ce que ce sont des insectes? Oui. Des mouches? Des mouches, oui. Des mouches par toilette? Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, c'est dans son resto pourri? Oui. Ah ouais. C'est dans ton resto qu'il y a des mouches dans les toilettes. Oh. Je crois que c'était ça. Mon resto, dont je rappelle qu'il est ouvert à Alboussière, en Ardèche. Où il paraît qu'il y a des chaises en plastique 10-15 et les minutes. Vous les nous, toilettes aviez dans dit une cabane. vous nous aviez dit que les toilettes étaient dans une cabane au fond du jardin. du tout, Donc mais pas j'imagine du qu'il y a bien tout. quelques mouches. C'est absolument pas au fond Ma du jardin. cabane au fond Mais du pas jardin, du sur tout. les cailloux. Non, mais est-ce que Ah, il imite aussi Cabrel. Venez un jour Je vais vous dire une au chose. bord du plan d'eau Mais d'Albufex. moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des mouches dans les chiottes. Qu'il y a des mouches, quand il y a des mouches dans les assiettes, c'est gênant. Mais qu'il y ait des mouches Ah, pas c'est dégoûtant dans les toilettes. pas très loin, Arrête. elles sont Pourquoi riches. dans les Parce toilettes que dans les toilettes... Tout c'est dégoûtant dans les Non, toilettes. Dans les toilettes, c'est des mouches à merde. Ah, mais c'est le principe. Ah oui, ça c'est Dans les assiettes, c'est des mouches à jambon. tu vois. Ça n'a rien à voir.
Mais attends, je comprends pas. Donc s'il y a plus de 2 mouches, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut se plaindre. dénoncer l'endroit. Mais après, si tu dis il y a 2 mouches, le temps que tu partes, tu en trouves là. Il y en a une qui se barre, tu reviens avec des. Il faut prendre des photos. Non, Il faut prendre des photos des mouches. Non, mais visuellement, c'est pas mal. Un mec avec le pantalon sur les chevilles qui ouvre la porte et qui dit Police, police. Il y a 3 mouches, c'est un scandale. C'est dans Libération Ils sont aujourd'hui. cons, ces Chinois. L'étoile. Je te jure. Vous retrouvez l'humour de vos débuts, ceux des grosses têtes, quand vous étiez aux grosses têtes. C'était cet humour-là, on s'amusait raciste, bien idiot. là, ouais. Mais on était payés. On était payés. Allez, allez Laurent, c'est à vous maintenant. On peut revenir à Pékin, volontiers. alors. Que je connais très bien Pékin. J'ai que je aucune connais- envie de revenir à Pékin. Superbe ville. Alors allez-y. Les toilettes publiques de la capitale chinoise ne doivent pas compter plus de 2 mouches. C'est la norme hygiénique promulguée par le comité municipal en charge de l'image de Pékin. La directive s'applique aux lieux d'aisance de la quasi-totalité des lieux publics, aussi bien les toilettes des jardins publics, les toilettes des gares, des aéroports, des hôpitaux, des centres commerciaux et même des supermarchés. C'est le grand quotidien chinois que vous devez connaître puisque vous connaissez... Ringbin Comment Non, comme il s'appelle le Ringbin. Ringbao, oui, Ringbao. Et ben parmi les Le autres... quotidien du peuple. Voilà. Faut pas qu'il y ait une accumulation d'urine ou d'eau dans les toilettes. Oh non non, pas trop. Non mais C'est arrête. chiant quand dès que ça dépasse le bleu mollet, c'est chiant. Arrêtez. Oh mon Dieu. Moi, je supporte pas, c'est trop dégueulasse tes questions. Mais c'est dans la Libération. Chine a toujours été spécialiste de ces grandes campagnes. À un moment donné, mais il y a des années de ça, ils avaient décidé de lutter contre un certain nombre d'oiseaux nuisibles. Et ils avaient demandé à toute la population, c'est-à-dire des milliers, dizaines de millions de personnes, d'être dehors en même temps, taper et de faire du bruit pour que les oiseaux ne puissent pas se poser. D'accord, Et vous me réveillez. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, bien sûr. Avant les JO, ils ont lutté contre les Ah, mais- crachats aussi dans la rue. il faut écouter Gérard Miller parce que c'est un grand spécialiste. De la Chine, Il est parfaitement. allé en voyage organisé Non, à Pékin et retour en 5 jours. Hein, Ouais, mon non, non, bébé. c'était Pékin Express, puis alors, d'ailleurs. Je maintenant, suis il resté connaît des bien. semaines en Chine, Ah tu vois, oui. tu te Oui, trompes. Ah bien ouais. sûr. Ah bah, d'ailleurs, Mao l'appelait mon petit GG. Hein. Le Mao, Mais je me j'ai- souviens, Lin Piao demandait à Mao qu'est-ce qu'on fait. Il dit Demandez demande à la Miller. GG. L'agneau, c'est le dernier tube de Benabar, extrait de son album Les Bénéfices du Doute. Ben. Il n'y a pas de chanteur français ici. C'est pas Ben Abar. Ben Abar, les bénéfices, c'est quoi, jusqu'où ça va aller? Est-ce que tu ça peux faire l'agneau, s'il te plaît? Ben. Benabar, Brigitte, Camille, Charlie Winston seront à l'affiche des Franco-Gourmandes les 2 et 3 juin à Tournus avec Europe 1. Qui était incarcéré dans le même endroit que Manuel Noriega et le terroriste Carlos et qui vient de sortir. Eh ben, de- c'est le Néré, flic c'est de Lyon. Néré. Néré. Le flic de Lyon. C'est toi qui as trouvé. Ok. Alors, je vais vous en dire plus, même. Le commissaire Néré, bonne réponse collective. Ah non. Je vais vous dire une chose. C'est qu'il a gardé sa mentale de flic parce qu'il était copain avec Noriega, qui est une ordure absolue. Il tortionnaire. lui parlait longuement, un tortionnaire. En revanche, il refusait de parler avec Carlos. Carlos qui avait tué des flics. Donc il lui parlait pas. La mentale de flic, elle est en prison. T'étais là, c'est tes frères en prison. Ils ont tous commis des péchés. Donc on oublie quand on est en prison. Pas Tu du n'es tout. pas Mais pas du tout. T'oublies en prison. T'es Mais là. non, t'oublies rien du tout. Même Il y a une hiérarchie dans les délits. Par Ben exemple, oui, pas plus de 2 mouches par chiotte en prison. Justement, par exemple, si tu as violé un enfant, ou, Ouais. même- ou si tu es pédé, excusez-moi les enfants, Ah, non. mais on vous Non, traite ça, J'aime mal. bien le rapport, hein, surtout. On te traite mal dans une... Pas du tout. Si Si. t'es pédé, on te traite très bien. Non, on te traite, on t'encule. Non, On avait c'est compris. ça que tu appelles maltraité. Les autres prisonniers t'enculent. Derrière la vitre, il baisse les bras comme ça, il faut. Laurent, mais je trouve que ton fils, il a bien fait de te dire de te calmer dans l'émission hier. Ça, il a bien fait de passer ça a chez bien toi. marché. Ça a bien marché. Mon fils,
mon fils. Oui, ton fils, tu sais qu'il travaille à l'Élysée. Claude, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe quand on est pédé en prison? Alors là, les autres prisonniers. Oui, merci de l'information. Mais non, ce qu'il y a d'un peu. Quand les homosexuels sont en prison, la seule chose un peu désagréable, c'est qu'ils te font faire le ménage. C'est vrai, ils te font faire le ménage. Et si tu le fais de bon cœur, ça c'est bien. Et si tu veux pas le faire de bon cœur, ils te mettent un tablier blanc. Je le dis à tous les auditeurs, je me désolidarise de tous les propos de Gérard Miller. C'est ce qu'on appelle Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Fabrice Eboué. À la limite, Titoff, ça me va. Oui, bien sûr, bien On n'a sûr. rien dit, Tu nous. l'as connu en prison. Mais par exemple, Christophe Beaugrand, il arrive en prison. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, surtout lui qui est si mignon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, je peux pas. On l'embrasse. On va la mettre sur la. Mais d'abord, on lui dit de se baisser. Non, écoutez. On va arrêter là. Gérard. On rigole toujours avec ce. Dans ce cas-là, vous passez à une autre question. Ah voilà, alors écoutez, dans le Midi Libre, Voilà. il y a eu une enquête, plus qu'une enquête, un référendum qui a été lancé par ce journal à ses lecteurs. Et les lecteurs du Midi Libre ont répondu oui à plus de 60% hier à la mi-journée. J'ai les chiffres de la mi-journée hier. 60% des lecteurs du Midi Libre ont répondu oui à cette question. Quelle était la question? C'est La politique. question, c'est Nicolas, évidemment. Est-ce que vous voulez que Nicolas soit maire de Montpellier? Non, pas maire de Montpellier, mais c'est lié à Nicolas. Sénateur. Non, bravo Pierre. 60% lui souhaitent un destin. Non, un destin, qu'est-ce que... Qui soit entraîneur de l'équipe de France? Non. Bah non, il n'est pas entraîneur, Louis Nicolas. Non, mais qu'il soit. Qui rachète un autre club? Qui rachète un autre club? Non. Il est manager du club, Ah il oui, est c'est ça. président du club. Qui reste à Mais Montpellier. je dans le l'ai ramassage lu, d'ordures. arrête, je l'ai lu. C'est un honneur que quelqu'un. Qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France. Non. Non. Qu'on lui fasse une statue. Non. Qu'on donne son nom à un stade. Je te dis, c'est Ah, on son place le nom au stade. Oh, quel Au stade de Montpellier. De Montpellier Qui s'appelle est le. Ah, Alors ça, j'en sais rien. Monique. Non, le Le stade Monique. Non, c'est Oui, le- c'est le stade Monique. Marguerite. c'est le stade terminal, là, Claude. Trop de mémoire. Non, mais je suis allé au stade Monique. Ça vaut quand pas il la pleut peine. beaucoup. Quand il pleut. Le stade flotte. Non. Le stade À une lettre orage. près. Le stade Mouillu. Enfin, Le stade Monique Mouillu. C'est bien Le ça. stade Trampi. mais Mais si, on l'a bien vu, ils faisaient tous la fête. Au moment de. le Midi Libre a demandé hier à ses lecteurs et ils ont répondu oui à 60% s'ils étaient d'accord pour que le stade Totin s'appelle désormais le oui. stade Louis-Nicolas. Effectivement, c'est une bonne réponse de Claude Sarraute et Titoff. Mais quand même, vous me décevez, mon Titi. Le stade, comment il s'appelle? Je te dis, mais en tout cas, la place qui jouxte. L'œuf. T'as vu un peu comme je parle bien? Oui. La Jouxté, place qui jouxte le stade s'appelle la place Caroline ou Monique ou Marguerite. C'est précis cette information. Il y a la place de la Comédie qui se trouve au centre. Qu'on l'appelle l'œuf. Ah, la comédie, oui, c'est ça. Mais elle n'est pas du tout à côté du stade, la place de Là la où il y avait Comédie. tout ce monde. Bah oui, bah c'était dans le centre-ville, Et ça, c'est vous pas voyez. Monique Puis non plus. la comédie, ça ressemble pas du tout à Monique ou Marguerite. Est-ce hein, qu'il ne c'est séparé, s'appelle mais pas bon. le stade Gambardella? Non, pas du tout. Je vous ai dit, quand il pleut beaucoup, Quand il pleut beaucoup. une période dans les... La Mousson. voilà. Le stade de la Mosson. La Mosson. Le stade de la Mosson, bonne réponse. La Mosson. Quand même, alors, je connaissais pas tellement ce personnage. Je crois que je l'avais vu une fois, mais là, du coup, il y avait des grands articles dans les journaux, dans le Point. Loulou. Mais quand on aime le foot, il faut être con à ce point et raciste et bête. Non, enfin, il est c'est pas terrifiant. raciste. C'est Il est pas terrifiant. raciste. Mais pourquoi On est-ce que le peut pas foot dire a qu'il besoin soit de raciste. ce genre de Qu'est-ce qu'il a de personnage? raciste? Ouais, il Mais aime enfin, pas les, le il point- aime pas les PD, les Arabes, les Juifs Mais et tout Si ça, c'est être raciste, alors. Il a son franc-parler, comme on Mais dit. non, mais arrêtez de dire que c'est du franc-parler, c'est de la franche connerie. Comment tu dis arrêtez de banaliser? Ah, c'est la Hannah Arendt de la radio. Ça me fascine simplement de voir comme toutes ces saloperies remontent avec une sorte de gaieté, de bonne humeur. Vous Mais t'es repaissez vraiment dans cette con, mais t'es Mais vraiment quand je con, vois, hein. je te parlais pas de toi, je parlais de ce mec-là quand même. Je sais pas. Nicolas. Louis Nicolas. Oui, mais Qui a peut-être chacune- moins d'humour que Pierre, effectivement. Non mais fraîche à côté, c'est la Vierge Marie, enfin parce que. Oh, bah naturellement, surtout c'est un bon socialiste. Non, enfin fraîche était épouvantable, mais alors ce que j'ai lu, alors je sais pas si c'est vrai, vous le connaissez Ouais, mieux que pas moi, ce très que j'ai lu catholique. de ce type,
c'était quand même terrible tout ce qu'il raconte. Oui, il est pas très fut-fut. Pour que je vous dise, vous voulez mon avis, il est pas fut-fut, quoi. Voilà, c'est un bon gars. Non, c'est pas un bon gars, enfin. C'est Mais su la haine. C'est le contraire, c'est le contraire. Il fait partie de ces gens qu'on appelle les Tu bons sais gros. quoi, mon chéri? Tu perds une seconde. Non, les bons tu gros, il n'y a détestes- rien de pire que les gros. Tu crois qu'ils sont gentils, les gros. Oh la vache, Ils Olivier, sont c'est- méchants. Ouais, maintenant, c'est les gros. Ils Merde. sont méchants. On croit que c'est de funeste, le physique du méchant. Ouais. Et le bon mec, le gros, c'est un bon mec. Pas du tout. C'est le gros qui est un méchant. Non, les gros, moi j'ai peur des gros. Ah oui, on a compris. Oh, oui, oui, oui. Ils vont être contents, en tout cas. Les petits, t'arrives toujours à leur mettre un coup de pied dans la tête et tout. Les gros, moi qui me suis beaucoup battu, jeune, hein, c'est long à descendre un gros, tu peux pas savoir. D'autres questions après la pub. Qui était le papa de Stuart Little avant de devenir célèbre? C'est une souris, Stuart Little. C'est un personnage de dessin animé, c'est une souris. Donc le papa, donc c'est l'auteur. C'est Minnie. C'est pas Walt Disney. Non. Tex Avery, non. Don Bluth. Non. On parle du papa La souris, là. du dessinateur, pas du vrai papa dans le dessin animé. Schultz. Non, je parle du papa dans le dessin animé. Le papa dans le dessin Ouais, animé. ouais, On parle de Jeff la voix. Goldblum. Je parle de la voix, évidemment. C'est pas Jeff Goldblum. Pourquoi tu dis le papa? Je comprends pas. La voix française ou américaine? La voix américaine. Oui, parce que soyez précis, Laurent, vous êtes... On vous mâche le boulot, le peu qu'on voulait faire. Franchement, on fait Vous tout. n'arrivez pas à poser une question normalement. C'est une grosse star. Qui était le papa ou la voix du papa, si vous préférez? C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Comment Laurent. ça, c'est Mais pas si, pareil? Il Qui incarnait était la voix et qui était le papa, on comprend rien, on est là, on piétine. Franchement, essayez. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, Gérard. hein Gérard, laisse-le-moi. Je suis pas gros. Ah, Bah, quand même, justement. il joue, hein, quand même. Oh, ça y est. Ça va, beau grand. T'as vu tes oreilles? Qui était la... Tu me demandes la voix française. Vous Oui. me Alors on demandez la dit voix- qui était parce qu'il est décédé. Avant de devenir célèbre. Non, il n'est pas décédé, il est bien vivant. Mais c'est vrai qu'on va le voir de moins en moins. Sauf si vous êtes à Paris au mois de juillet. Vous pourrez le voir le 10 juillet au Grand Rex et le 11 juillet à l'Olympia. Un chanteur. Il chante. Sinclair. Mais il ne fait pas que chanter. Kevin Costner. Ce n'est pas Sinclair. Non, c'est pas la voix française, je vous ai dit, la voix américaine. Donc c'est pas Ah, Kevin Costner. Alors lui, un américain. Ah, il est acteur aussi, il oui, je passe vois à la- qui c'est. Oui, non. Et il est plus chanteur qu'acteur maintenant. Oui. C'est un showman puisqu'il vient au Grand Rex et à l'Olympia. Il ne vient pas pour faire des Il équations. chante, il chante. Il on a est compris. il est chanteur à la base. Il chante. Il n'est pas forcément acteur. Il est Ah non, je sais. Christophe Ondelat. C'est le Dr House. Dr House. Hugh Grant. Bonne réponse de Ouais, je Titoff. savais ça. Quoi? Le mien. Quoi? Le mien de Dr House. Le mien, je sais pas, c'est qui votre docteur à vous? Mais c'est Il a mon du boulot, en idole. tout cas, hein. Tu te rappelles pas comme tu étais furieux contre moi parce que je sais plus où tu nous as emmenés pour faire une représentation de ce spectacle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, de nos conneries en province. Oui. Et alors, je vous ai tous quittés et je vous ai laissé payer l'addition parce que je voulais pas rater ton samedi soir Oui. où tu l'avais invité. Ah. Et tu m'as dit, comment t'as pu faire une chose pareille? Tu nous as laissé. La vieillesse, c'est sans un payer. naufrage. Hein. On était à Marseille, je m'en rappelle. Elle s'est barrée. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et on lui a foutu la honte. On lui a foutu la honte. Elle a mis 1 heure à traverser le restaurant. Elle a commencé sa clope au début du resto. Elle l'avait fini. Elle était même pas encore sortie. Je me souviens. On n'en peut C'est pas bien, parler. dis donc. Toi, N'importe tu vas te faire une place dans l'équipe, connard, va. Ça veut dire ça. Non, mais je veux dire, tu sais pas on a mis 30 ans à oser se moquer de notre doyenne chérie. Et toi, t'es là, comme on fait sa clope. Mais non, mais je lui ai porté sa valise. J'ai t'as attendu pas- avec le Ah bah, taxi. de quoi, Je lui ai piqué son sac. Tout Qu'est-ce ça. que tu peux foutre de mieux que nous porter les valises? Je peux te chanter des boys bands, Pierre. Alors, ah non. Tout. Qu'est-ce qui n'est obligatoire que depuis le 1er juillet 1972 en France? Le permis de conduire? Non. C'est La lié à la ceinture de sécurité. Non. La ceinture de sécurité. Parce que j'ai un petit peu 1800 ou 1900? 1972. Est-ce que c'est lié à la conduite? Oui. Qu'est-ce qui n'est obligatoire? Le rétroviseur. Non. Le rétroviseur rétroviseur extérieur. extérieur. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oh, pauvre chéri. Ah bah, il y a 30 ans, il aurait pas eu de tu vas le rendre problème. malade. Regarde, il Le est- Non, parce que c'est pas une question qu'il avait préparée.
puisque c'est pendant l'émission qu'on a trouvé ça. Oui. Donc c'est un connard de la régie qui est venu lui apporter en douce un papier. J'ai vu, c'est François tout à l'heure. Je dois reconnaître que je l'aurais réclamé quand même. Ah bon, c'est toi qui l'as réclamé. Bah oui, évidemment. Ah bon, C'est dégoûtant. Laurent, c'est évidemment, très parce mal. qu'ils sont méchants mais pas malins. Non, mais Je me permets. Est-ce comment que tu as c'est. pu faire une chose pareille? Comment ça, j'ai Mais pu... comment, tu sais à quel point il est arrivé en retard. Cette histoire de rétroviseur l'a détruit. Et là, C'est vrai. Tu lui mets le nez. Tu lui mets le nez dans son caca. Tu Et il n'y a pas de sac plastique en plus. Vraiment, t'es sadique. Garagiste de tous les pays, écoutez-moi. Le rétroviseur extérieur côté conducteur, hein, côté gauche en France, n'est obligatoire en France par décret que depuis le 1er juillet 72. Et en revanche, le rétroviseur, ça j'ignorais, extérieur, c'est-à-dire côté passager, côté droit en France, bien que monté systématiquement aujourd'hui par tous les constructeurs, il n'est pas obligatoire. Ah ben je vais l'enlever. Ben oui, mettez-le de l'autre côté, c'est idiot. Ben, je peux pas parce que il faut dégarnir. Comment ça, il faut dégarnir? Il faut dégarnir la portière. La portière, non mais ça va. Bon. Laurent, ne les invitez pas tous les deux en même temps. Ah oui. Vous en prenez un, puis l'autre une semaine plus tard. Enfin, je sais pas. C'est ça le problème. Dosez un petit peu. Mais non, mais qu'est-ce qu'on est? On s'adore. Mais alors, voyez-vous Oui. tous les deux chez vous, un jour chez un jour. Ne venez pas nous emmerder pour vous raconter vos histoires. Vous avez des beaux appartements, vous avez... Allez chez vous. Le lundi chez Pierre, le mardi chez Claude, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas des maisons de charcutiers enrichis qui viennent essayer de montrer leur fortune dans des quartiers de pauvres. Comme lui, il a une maison, t'as l'impression que c'est monsieur le... Oh là là, je te jure, parle pas de maison, toi. Hein. Et t'es dans l'escalier tout le temps, tu te fais chier. Oui, Pierre, il veut C'est vrai qu'il y a beaucoup d'escaliers chez vous. Et c'est ça qui maintient jeune. Dis donc, vous savez pas le nombre de cartes qu'il a. Regardez-moi ça. Moi, j'ai la... Est-ce Tu que me tu... touches pas, toi. Non, De j'ai- carte bancaire, j'ai vous la voulez. même. Là, elle est en train de fouiller dans C'est son la plus portefeuille. Là. chic. Non, la plus chic, c'est la platine. Mais c'est celle-là. Mais je pas la platine. Ah non, moi je vais te Non, montrer non, la mais mienne. ça... Non, enfin, écoutez. Non, C'est honteux. Non, C'est arrête, sûr, parce sûr. que ça n'intéresse pas Miller. Oh, mais si, ça va le rendre jaloux. Fabrice, faites quelque chose. Attends que je monte ma carte. Ils sont en train d'échanger leurs cartes Mais on peut plus bancaires. rien faire là. Mais Gérard avait raison. Voilà la carte bancaire. Oui. Voilà. Elle a la noire. C'est la noire. Bah naturellement. Vous voulez pas faire Et il y a ça écrit visa infinitif. Infinite, c'est-à-dire que je peux prendre mon argent. Non, mais bon. Autant Bien que je sûr, veux. surtout si tu vois un jeune garçon, un impressionnant. natif d'Algérie qui te plaît beaucoup, tu Oui. prends On va déjà Voilà. noter les codes. Tiens, note les 3 numéros derrière. Le cryptogramme visuel. Je te demande... Alors, Claude, que ce soit clair, je ne te demande pas le code secret. Je me permets juste de noter les numéros, Mais la non, date t'as d'expiration pas et le le cryptogramme. Mais non. Et je vais tout de suite commander quelque chose. Laurent, fais quelque chose. Non, c'est trop tard. Il dépouille une vieille dame. Il dépouille une vieille Ça, dame. c'est chic comme truc, hein. Il est en train de tout marquer, Laurent. Mais non, ne fais pas ça. Ça va l'inquiéter. Voilà, déchire. Parce que t'es mal élevé, Pas toi, l'inquiéter. vraiment. Oh là là, vraiment. Mais il Quel protège- mal élevé. Eh ben, je garde la carte, t'as gagné. T'es con. Comme tu connais pas le mon numéro. Mais ça fait rien, j'ai pas besoin. Pour commander sur Internet, t'as pas besoin Ah oui, de ah bah, code secret. donne. Mais rends cette carte maintenant, ça Oh, suffit. oui. Quel beau Tiens. symbole. Merci, C'est mon l'arabe ami. qui rend la carte à la vieille dépouillée. C'est extraordinaire. Ernst Gluckmann, samedi soir, regardera s'il a raison à propos de la géopolitique dont il est le spécialiste et dont il dit qu'elle influencera le résultat. Ah, on parle de l'Eurovision. Hein, de toute L'Eurovision, façon, hein, ça, c'est bonne sûr. réponse de Christophe Beaugrand. C'est samedi soir. Mais oui, moi je regarde, je fais un dîner Eurovision, c'est génial. Ah oui, bien, c'est bien ça. Qu'est-ce C'est qui con que présente je sois pris. Mais t'étais pas invité, c'est dommage. Dis-moi, mais moi, je veux vous dire un truc, je vous annonce. J'ai déjà annoncé que C'est Hollande- Angoune que Hollande avait gagné l'élection, allait gagner la primaire au Parti Oui, Socialiste oui, contre oui. l'avis de tout le monde. Oui. Mais je dois dire aujourd'hui que Angoune va gagner. J'ai quand même un peu le sentiment que François Hollande avait plus de chances de gagner la présidentielle qu'Angoune De gagner l'Eurovision. l'Eurovision, oui, je pense Voyez, aussi. Pierre. Ah, je voudrais que vous me disiez qui présente pour la France. Mireille Angoune. Dumas.
c'est ça. Mireille Dumas, elle en est là. Et un autre. Et Cyril Ferraud. Tu vois vraiment. Cyril Ferraud. À force de ne pas avoir payé les gens, elle en est là. C'est celui qui présente le jeu de l'après-midi, le petit blond sur France 3. Je connais pas. Mais pourquoi elle Laurent fait a ça présenté, mais pourquoi tu dis ça? Laurent a présenté l'Eurovision. C'est soi-disant la grande psychologue, c'est machin, oui. Je suis tout Dites-moi à fait au d'accord. fond, tel truc, oui. Mais toi, tu vois où tu en es, toi? Pour Quoi dénoncer. Tu vois où tu en es? Moi, je t'ai connu, parce que je peux le dire, je t'ai connu il y a quelques années. Tout le monde t'admirait, te respectait, on devait te poser des questions, tu avais un savoir encyclopédique. Aujourd'hui, t'en es à raconter des histoires de pute avec de la merde sur la tête, franchement. Non, c'est pas moi. Écoute-moi. C'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Non, c'est pas moi. C'est Bigard. C'est Bigard. Oui, mais oui, Et parce d'abord, que et je ça- suis. je Grâce à travaille- Pierre, on a mis un sac plastique en plus. Mais Non, arrêtez. Pierre, ce qu'il fait, c'est qu'il imite les animaux, c'est tout. Non, mais Non, j'arrête tout maintenant, puisqu'il vient de me vexer, de me toucher au cœur. Et c'est vrai que c'est pas beau ce que je suis. Oh, mon petit Non, boubou, c'est pas gentil d'accabler quelqu'un comme ça. Oh, ça va. Espèce de sale merde. hein. Voilà. Mon petit Non, monsieur, boubou. tu vois. Mais non, mais lui, c'est Tu un me donneras rien à du moi, tu lui tout. donneras le numéro de ta carte. Naturellement, mon bébé. Comme ça, je pourrais m'acheter des bagues et des Mais trucs. non, mais si tu veux, je vais te dire quelque chose. Oui, mon on, amour. on va au BHM. Non, BHM. BHV. Le BHM. Et je t'achète Ou tout ce H&M, que tu peut-être. veux. Mais pourquoi tu veux aller au BHM? Parce que c'est pas cher. Non, il va aller chez H&M, en fait. C'est H&M. C'est un mélange de H&M et BHV en fait. C'est BHM. Chez H&M, Pierre. Et tu es là, tout ce que tu veux, mon bébé. Moi, je le vois bien chez H&M, Des Pierre. Oh, c'est bien. Non, On va non, t'appeler non, mon non, bébé non, maintenant, Pierre. Je suis pas ton bébé. Ou alors, où on va chez Hermès? Oui, mais moi je veux bien, mais c'est à côté de chez moi, le BHM. Non, c'est le BHV. Ah bon, bah le BHV. C'est plus cher, Hermès. Oh, ça va. Plus elle va, plus elle a de l'oseille. Pourquoi? Ah Parce non. qu'elle aura moins le temps de le dépenser. C'est ça. Mais non. L'Eurovision, c'est Oui. donc samedi soir. Oui. Et Mireille Dumas et le petit Cyril Ferraud, c'est celui qui fait, comment s'appelle ce Slam. jeu Slam, Claude Ah, il est Sarraud. mignon comme tout. Ah, Il est venu, ça a été notre invité. Oui, ici. oui, il y a pas longtemps. Et il est adorable. J'ai Puis il est quelqu'un- pas bête, hein. J'ai quelqu'un que je voudrais que tu invites. Ah, qui ça Comme invité secret. Mystère. Comme invité mystère, dis-nous lequel. Alors, c'est dis-nous une qui. charmante femme. Oui. Elle dit que tu l'invites plus. Ah. Et elle s'appelle Être fâché, peut-être. la Madeleine de Proust. Ah, la Madeleine Proust. Proust. La Madeleine La Proust. Madeleine Proust. Ouais. Elle m'a C'est écrit. marrant, je m'en souviens pas. Oui. Elle m'a dit que tu l'avais fait venir à une émission de télé. Oui. Je Alors, m'en souviens Je pas. lui ai dit que tu ne la faisais plus, que tu faisais une autre émission maintenant. Pour la Madeleine Proust, Oui. Claude Sarraud, vous pourrez lui répondre de ma part. Ça me rappelle quelque chose. Mais tu crois que ce petit biscuit trempé dans du thé non, a fait rejaillir dans ta... Idiot du village, c'est une dame. Non. Mais justement, la C'est Madeleine une comédienne humoriste. Et voilà pourquoi je ne peux pas l'inviter comme invité mystère. Elle comprendrait pas. C'est-à-dire que si j'invitais, moi je la connais la Madeleine Proust. Je l'ai invitée il y a 20 ans à France Ouais, bien Inter. sûr. Je l'ai invitée une fois à la télévision aussi. Voilà. Une fois. Elle s'est retirée pendant de très longues années. Elle revient pour faire un spectacle et elle voudrait que je l'invite comme invité mystère. Je sais, j'ai eu des appels sur Twitter. Ah. Bon, sauf que si je la mets dans la loge comme invité mystère, mais 3 heures après on y est encore. Il n'y en C'est-à-dire a que- aucun autour de la table Si. qui sera capable de dire c'est la Madeleine Proust. Mais ça qui est pourrait notre- être drôle d'inventer le concept de l'invité comédie. mystère qui Arrête. dure toute la semaine. Non, écoutez. C'est déjà Elle m'a arrivé. écrit pour me dire que personne ne parle Oui, d'elle. mais même quand Ben tu oui. nous dis Elle qui n'a c'est, on alors, sait pas tu qui te- c'est. Alors, Laurent. Claude. Mais justement, alors il Non mais là c'est l'enfonce. vraiment un mystère, c'est pas Non, mais l'invité vraiment, mystère, c'est Laurent. c'est un mystère. quoi. Laurent, C'est- Je c'est- l'aime beaucoup, mais je vais pas inviter quelqu'un qui va se faire humilier pendant 45 Mais- minutes parce que personne ne la reconnaît. en Bon, fait. Laurent Parce que Tirard. tu te rends compte Oui. Je te demande de lui faire un petit peu de propagande. Voilà. C'est plein de... Je crois qu'on est en train d'en faire. Ah oui, Ah, c'est de la bonne pub qu'on lui fait là, ça y a pas de doute. Tu te rends compte, tu vois, comme le langage a changé. Maintenant, on dit de la pub, de la promo. Avant, on disait de la propagande ou de la réclame. La réclame. C'est ton Ça côté, fait très c'est ton longtemps qu'on côté dit plus vieux. de la réclame. hein, Moi, très, je vois très longtemps, grandir ouais. mon petit, Laurent. Oui. Je le vois Avant, grandir. je te dis, on Ben, disait il tourne pas propagande, bien. c'est de la Il tourne propagande. pas bien. Quoi Tu tournes pas bien. Comment ça, je tourne pas bien Mais non, Mais tu tournes mal. tu tournes mal. Toi, tu finiras tout seul, toi. Mais comment T'aimes ça, personne, personne ne t'aime, tu finiras mal. comment ça, je tourne pas Ah bien non, tu tournes tournes pas pas bien. bien. Il a raison, mon chéri. Tu tournes tournes pas mal. bien. Tu Mais tournes carrément tu tournes mal. pas bien. Moi, Claude, je pense pas qu'il va finir en prison. Non. Et qu'est-ce qui va lui arriver alors Tout ça parce que j'ai pas invité la Madeleine Proust.
Non, tout ça parce que tu me l'enfonces au lieu de me la ressortir. Mais je l'enfonce pas. mais- J'essaie au contraire, elle serait la première furieuse parce qu'on la reconnaît pas au bout d'un quart Tu d'heure. vois, parce que tu connais pas les frimants, tous les acteurs, tous ces gens-là, qu'on les reconnaisse ou qu'on les reconnaisse pas, ils s'en foutent, pourvu qu'ils soient là. Mais bien sûr, ils se foutent de tout, pourvu qu'ils montent leur tronche. C'est allez, pourquoi j'ai choisi un autre métier, moi. Je préfère être caché derrière mon micro. J'ouvre la bouche très rarement. C'est vrai, très rarement. Je dis une phrase ou deux, puis j'arrête, puis je rentre. On dans- se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure. Ça va être long. Ça va être dur. Non pas de passer une heure en votre compagnie, chers auditeurs. Mais ils sont déchaînés aujourd'hui. Oh la Pierre merde. Bénichou, Claude Allez. Sarraute. Pierre revient, Claude Allez, n'est pas revient. revenu. Christophe Beaugrand, profitez-en. Là, je ne sais pas quoi faire. Là, on a Fabrice Eboué, que vous faites. Fabrice. Je me recoiffe un peu pour la deuxième heure. Titoff est là aussi, Gérard Miller. Non, mais vous parliez de Claude Sarraute. Oui. Elle ne reviendra plus. Pourquoi elle ne reviendra pas, Claude? Devine. Il est en train de nous faire un signe. Vous avez ramassé les cartes bancaires, j'espère. Miller avait pris le numéro. Claude, est-ce qu'on peut retrouver Claude Sarraute? En attendant, faisons la connaissance d'Aurélie et de Julien. Bonjour Aurélie. Bonjour, monsieur Ruquier. Vous êtes à Châtelaillon-Plage, Châtelaillon-Plage. en Charente-Maritime. Tout à fait, à Mais tu côté sais- de La Rochelle. Il fait beau aujourd'hui là-bas? Superbe, grand ciel bleu. C'est juste à côté de Fort Boyard, j'y suis demain. Juste en face. Qu'est-ce de que, Fort vous, Boyard. qu'est-ce que vous faites à Fort Boyard? Je vous participe à Fort Boyard. Oh merde. La nuit de vendredi à samedi parce qu'il y a des nocturnes. Avec qui d'autre? Avec les Miss France. Ah oui, que des vedettes. Je suis avec plein de Miss France. Bon, et faites quoi dans la vie Aurélie? Là, actuellement, je suis en congé maternité pour m'occuper de ma petite fille qui est née il y a 2 mois. Bon, mais en congé maternité, ça veut dire que vous aviez un travail avant. Oui, tout à fait. Je travaille au Conseil général de la Charente-Maritime. Ouh là là, attention, c'est quelqu'un de sérieux là. Aurélie, je vous présente Julien qui est à Saint-Brie-le-Vineux. Bonjour à tous. Bonjour Julien, c'est dans Lyon, Saint-Brie-le-Vineux, Exactement, un petit village viticole. du côté d'Auxerre. Voilà. Vous êtes vigneron vous-même? Non, du tout. J'ai travaillé dans le vin à la vente, mais j'y travaille plus. Vous faites quoi maintenant? Je fais du calcul de structure béton armé. Ah bon, ah, ça n'a rien à voir. Non. Vous allez peut-être partir Non, l'un vous ou l'avez l'autre remarqué, Laurent, au rien à château voir, de, ouais. de Pizet, Pizet, pas de Bizet, au cœur du Beaujolais justement. Là, vous allez retourner dans le vin. Si vous gagnez, parce qu'Aurélie, elle compte bien vaincre elle aussi, n'est-ce pas Aurélie? Bah, écoutez, j'espère. Un séjour Ouais. de 2 nuits en formule petit déjeuner au cœur du Beaujolais, château de Pizet, hôtel 4 étoiles, une suite duplex vous attend. Plus d'informations sur châteaupizet.com. On a beaucoup parlé depuis quelques jours, et c'est d'ailleurs Jean-François Copé lui-même qui a relancé cette histoire. On a beaucoup parlé du jean de Cécile Duflot au premier Conseil des ministres. Il y en a eu un deuxième hier, elle n'est pas venue en jean, elle était en jean au premier Conseil des ministres la semaine dernière. Et dans le Nouvel Observateur, il y a même un gros titre dans l'Obs, hein. Duflot, la véritable histoire du jean. Elle explique qu'elle avait effectivement un tailleur ce jour-là, que sa veste bleue de tailleur, elle l'avait, mais qu'elle n'avait pas le pantalon. Et voilà pourquoi elle a été obligée de mettre un jean à la place du pantalon de son tailleur. Pour quelle raison, Julien? Quelle raison de quoi? Et Aurélie? C'est pas parce qu'elle prenait le métro pour redescendre à Villeneuve-Saint-Georges? Non. C'est plus obligatoire de porter une jupe désormais pour aller. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, c'était peut-être un tailleur pantalon, je sais même pas. Il y avait une tache. C'était un Mais- alors. Voilà, elle s'est tachée le matin. Elle s'est renversée Elle a du renversé café. le café, voilà. Alors, C'est j'ai- moi qui l'ai dit. Non, attendez. Elle portait un jean, Cécile Oui. Duflot, Aurélie et Julien. Vous me suivez? Ouais. Je vais vous donner son explication. Il va manquer un bout de la phrase, la fin de la phrase. Si vous la trouvez, vous gagnez. Mais si mes camarades trouvent avant vous, attention. Vous n'avez même plus les 10 secondes d'avance parce qu'elles sont passées depuis longtemps. Elle dit voilà, je devais porter le pantalon de tailleur assorti à ma veste bleue. Je l'avais fait retoucher. Mais on arrivait au pressing un quart d'heure après la fermeture du pressing. Et le lendemain... Et le lendemain, c'était pas ouvert. c'était quand férié. elle est repassée. Et le lendemain, c'était férié. Bonne réponse de Titoff. Et oui, puisque souvenez-vous, le Conseil des ministres avait lieu Un jeudi de l'Ascension. le jeudi de l'Ascension. Ce qui veut dire qu'elle n'a qu'un seul tailleur. Elle n'a pas pu récupérer son tailleur. Voilà pourquoi elle a mis un Ça veut jean. dire, C'est un ça mensonge. veut dire que les ministres, maintenant,
C'est ça la démocratisation, j'appelle ça la paupérisation, j'appelle ça la prolétarisation. Non plus de domestique, on va au pressing. Mais qui va au pressing? Enfin, je veux dire. Nous, moi, je vais au pressing. Oui, mais je parle pas de toi, je parle des gens bien. On a du personnel à la maison. Être incapable de repasser, et même si c'est pas une moule, elle se prend son fer, elle le met près de sa joue voir s'il est chaud, et puis elle fait le. Mais non, il Le était pressing, caché. ça n'a rien à voir avec le repassage. Chérie, Pourquoi elle avait le haut et elle avait pas le bas? Et là, elle l'a fait retoucher au pressing. Il n'y a pas que nettoyer. Parfois, il y a aussi des petites retouches. On fait un ourlet, par exemple. Vous voyez. Au pressing, ils font un Parce ourlet. qu'elle a raccourci. Moi, je crois plutôt qu'avec la victoire, elle a pris 3 kilos et elle n'arrivait plus à rentrer dans le pantalon. Surtout. C'était élégant. Vous n'avez pas trouvé, Aurélie? Et non, je pensais que voilà, je suis pas. Non, Eh ben j'ai voilà, pas oui. réussi Non, mais il y a à- d'autres pantalons que les jeans. Mais non, elle a Elle pas était bien d'eau. en jean. Elle a un Oui, on costume s'en fout un petit peu, quand pantalon même. et Et d'un elle a jean. des jeans. Moi, je trouve que les ministres devraient arriver habillés en fonction de leur ministère. C'est-à-dire Le ministre des Sports, par exemple, il vient en jogging. Le ministre de l'Intérieur, en djellaba, tu vois. C'est pas mal. T'es bête. Ah bah elle, c'était un jean diesel pour une écolo. Aurélie et Julien, c'est perdu, désolé. Tiens, dans le Nouvel Obs, encore quelque chose d'étonnant que nous raconte Carole Barjon. Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et François Hollande, tous ont connu cette femme qui continue à travailler à l'Élysée. C'est peut-être la seule femme qui a travaillé à l'Élysée pour Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et François Hollande. De qui s'agit-il? Je la connais très bien. C'est la dame qui s'occupe des voyages. Elle repère pour les voyages officiels et elle s'occupe de la presse à l'Élysée. Mais non, elle aurait 100 ans. Elle s'occupe de... Pas c'est du la tout. lingère. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Non. Oh, Pierrot raconte. Et on a fait un voyage ensemble. Et elle disait, je suis la plus ancienne à faire des voyages officiels. J'ai dit non, j'ai fait la tournée des popotes avec De Gaulle. Moi. Donc j'en avais fait. Bon, enfin, elle est salariée par l'Élysée. D'accord, puis elle est plus jeune que moi. Attends, elle a quel Elle âge? s'appelle Evelyne Richard. Evelyne Quel Richard. âge elle a? Elle a, je sais pas, elle a comme tout Ça le fait monde. 40 ans qu'elle organise les voyages des médias sous la responsabilité du chef des services de presse de l'Élysée. Elle est donc l'interlocutrice des journalistes accrédités qui accompagnent le président en déplacement en France ou à l'étranger. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'elle les fait pour Pompidou, pour Giscard, pour Mitterrand, pour Chirac, pour Sarkozy et pour François Hollande. C'est quand même assez rare. Elle a un métier formidable parce que elle part 3 semaines avant le voyage. Exactement. Et elle fait tous les hôtels, tous les repérages. endroits, tous les repérages. Et elle s'occupe avec la police locale. c'est et le tout guide ça. du routard. Elle doit connaître super bien les journalistes. Certains journalistes, elle doit Mais bien les connaître. attendez, elle a au moins Non, 70 Pierre. ans. Bah oui. Réfléchissez. Elle a démarré comme stagiaire sous Pompidou. C'est une très jolie femme, elle est charmante et très bien. Ah, J'ai- bah, c'est- J'ai sa photo, elle est en photo dans l'Obs, Evelyne Richard. Non, c'est- bah, moi, tu verrais, je- verrais ma photo, j'ai l'air d'avoir 40 ans de moins. Lorsque Sarkozy a Oh là quitté là là l'Élysée, là, vous savez quelle qu'il a horreur. remercié Elle est vilaine, vous le président Sarkozy, vous le savez, en quittant l'Élysée, a remercié tous les gens qui y travaillaient. Il a bien précisé qu'un grand nombre d'entre eux travaillaient déjà pour les précédents présidents et travailleront pour le prochain. C'est tout à fait la grandeur de l'administration française. Oh, mais c'est magnifique, tu as raison. Ça, c'est Et extraordinaire. toi, Pierre, t'avais voyagé en même temps qu'elle, sous quel président? Non, lui, il l'a emmené en voyage privé. Oh. Faut rien dire ici, hein, c'est terrible. hein. Pierre, vous n'avez encore pas compris qu'il fallait rien dire, ni à Claude Sarraute, ni à Christine Bravo. Qu'elle répétait tout, que c'est des garces, que c'est des... Oh, Tu oses me comparer à Christine Bravo? Un petit peu. Oh, mais alors ça, c'est phénoménal. C'est extraordinaire, tu lui dis, t'es une garce, t'es comme Christine Bravo. C'est Christine Bravo qui la dérange, c'est pas. le mot garce, ça va. Gérard, qu'est-ce que vous faites là Je encore? prépare des petits bouts de papier pour le jeu qu'on va faire tout à l'heure. Ah, putain, il a une demi-heure d'avance sur l'invité mystère, là. Mais avant, il y aura Paul Vermus, et il y aura même, tiens, allez, Fun, We Are Young. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Où est passé Bertrand Delanoë? C'est un titre du Parisien ce matin. Est-il vrai qu'il boude? Est-il vrai qu'il a refusé la culture parce qu'il a estimé que c'était pas de son niveau? Lui, il voulait la justice. Est-ce que tout ce qu'on raconte est vrai, Paul?
écoutez, il y a du vrai et du faux. Il faut savoir qu'il est aux abonnés absents depuis le 18 mai. Et il restera dans sa maison de Bizerte en Tunisie jusqu'au 28 mai. Il travaille officiellement à distance de sa maison. Donc, absent 10 jours en pleine campagne législative, c'est curieux, quoi. Hein, ça pose question. Alors, si vous voulez, Laurent, pour être très précis, pour vous montrer que j'ai un véritable réseau, je vous raconte dans le détail le film des événements. Allez-y. Jean-Marc Ayrault appelle, voici 8 jours, Bertrand Delanoë. Oui. Salut Bertrand, tu seras ministre de la Culture et de la Com. Alors, réponse de Bertrand Delanoë. Pas question, c'est 2% du budget de l'État. Je mérite plus que ta proposition. Deuxième chapitre, Jean-Marc Ayrault appelle François Hollande. François, il y a des sacrés problèmes. Du coup, Hollande appelle Delanoë. Et Delanoë lui dit, en plus de la culture, tu me donnes l'éducation. Le président lui dit, impossible, j'ai déjà donné l'éducation à Martine Aubry. Ah oui. Bertrand Delanoë appelle Martine Aubry qui lui répond, mensonge, je ne veux pas entrer dans ce gouvernement. À ce moment-là, Hollande appelle Hidalgo pour lui proposer la culture. Le sélectionneur ou Anne Hidalgo? Anne Hidalgo, Laurent, faites pas l'imbécile, vous êtes un garçon sérieux quand Bien même. sûr, bien sûr. Hein, bien, vous le savez bien. Elle refuse la culture. Anne Hidalgo refuse la culture. Car elle veut succéder à Bertrand Delanoë en 2014. Bon, alors moi, ce que je peux vous dire, et mes sources sont très précises, Bertrand se ressource donc à Tunis, il fume la chicha près du port. Non, sérieux, il n'y a pas que la politique dans la vie. Bien sûr. Il fume la chicha près du port. Oui. Alors bon, il voulait un ministère. C'est des grosses chichas, elles sont comment? C'est des. Bah, la chicha, c'est du tabac avec de la flotte, ça a des goûts de vanille, de rose. Enfin bon, t'as jamais fumé la chicha? Ah non, j'ai jamais fumé de chicha. Laisse-moi. Bon, enfin, c'est pas dangereux, c'est comme des cigarettes. Hein. Enfin, c'est dangereux quand même. Mais en plus, alors je vous signale, bon, il n'a pas eu de ministère régalien, on lui a piqué ses meilleurs collaborateurs. C'est ça, on parle de la fuite des cerveaux de l'hôtel de ville. Oui, donc, le fils de Claude Sarraute, en gros, Yamina Benguigui, Georges-Paul Langevin, Dominique Bertinotti. Bon, il se dit, il y a autre chose que la vie politique, j'ai besoin de réfléchir. Maintenant, il peut y avoir toujours des surprises. Il n'est pas interdit de dire qu'il pourra peut-être entrer au gouvernement après les législatives si on lui donne ce qu'il veut, quoi. Je dirais affaire à suivre, hein. Il a le droit d'avoir des exigences de la Noé. C'est quand même le maire de Paris. Les interviews payantes de Brad Pitt, vrai ou faux? Bon, alors dans là, le Figaro, aujourd'hui, on nous dit que c'était faux, que c'était une rumeur. Alors, attendez, soyons précis, Laurent. Hein. Le journaliste Brian Johnson a révélé l'affaire dans un quotidien canadien qui s'appelle La Presse. Ça a immédiatement été repris par le Spiegel. D'où cette polémique. La société de distribution et d'acheteurs canadiens Alliance, pour équilibrer ses comptes, parce que ça coûte très cher d'envoyer des acteurs, des stars pour la promotion d'un film à Cannes, aurait demandé 2500 € pour une interview de presse écrite, 3000 pour une interview à la télé, et cela pour Brad Pitt, James Gandolfini. Mais on l'a lu dans le journal, ça. Une seconde, je sais qu'on l'a lu dans le journal, mais j'arrive à mes fins. C'est pas le moment de me couper la parole et de m'énerver. C'est une enquête qui m'a demandé du mal et de l'exigence. Non mais attends, t'as de la chance, ils sont calmes là. Hein. Ah oui, ils sont calmes, bon, ah oui, là ils sont très très calmes, mon Polo. Alors, je t'assure. Pierre commence sa sieste là. Cette société de distribution. Cette société de distribution. Claude, tu arrêtes d'embêter Pierre, tu le laisses dormir maintenant. Allez, chacun de son côté là. S'il te plaît, laisse-le dormir. Bon, je continue. Oui. Cette société de distribution canadienne aurait même descendu les tarifs jusqu'à 1000 € parce qu'à Cannes, pas un seul journaliste n'aurait accepté cette proposition. Alors moi, j'ai appelé les journalistes, Laurent, pour avoir l'information, pour voir si c'est vrai ou faux. Par exemple, Delcroix du Figaro hier. Au Figaro, je veux dire, ils n'ont pas payé un copec, Bon, et on très leur a bien. pas demandé un copec. Idem pour Canal+. À TF1, j'ai pas eu la réponse. Alors on passe à Johnny Hallyday et sa rupture avec Optique 2000. Pourquoi il ne renouvelle pas le contrat? L'information, elle vient du secrétaire général d'Optique 2000. Le style de vie, la vie de Johnny, c'est plus dans l'air du temps. On est passé des années fric aux années de crise. Aujourd'hui, les consommateurs, Laurent, mettez-vous ça dans votre caboche, exigent plus de citoyenneté, plus de solidarité. Bon alors, l'image de Johnny, c'est maintenant à l'inverse de ce que veut faire Optique 2000. Optique 2000 veut faire du simple, veut prendre pour sa promo du banal, comme le président Hollande. Des gens normaux. On veut des gens normaux, voilà. Alors, faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui portent des lunettes quand même. Tout le autrement, monde s'est gouré sur le mot normal de Hollande. On a dit qu'il voulait être un président normal, ça veut dire un président plan-plan, un président qui n'a pas de... Pas du tout. Il voulait dire l'autre est un dingo. Et moi, je suis normal. C'est d'un point de vue psychiatrique qu'il disait ça. Et c'est pas qu'il voulait dire que je suis un président. Là. Gérard, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je crois que c'est ça. Oh, ça y est, on est reparti dans la politique. Vive Hollande! J'ai votre fils qui travaille pour lui. Pardon. C'est marrant d'avoir un père qui a travaillé pour Pétain.
Un mari qui a travaillé pour De Gaulle et un fils qui travaille pour Hollande. Moi, j'ai un père qui a travaillé pour Pétain. Non, mais ça va pas à la tête. Ah, je confonds avec Corinne Lucher. Non, mais arrête. Mon père, figure-toi, il s'appelait Sarraute, mais c'était quand même un juif. Dis donc, demain c'est vendredi, c'est Shabbat, invitez-vous tous les deux, puis profitez-en, quoi. Passons à John Travolta, Paul. Et là, on fait comme si vous étiez à Los Angeles, d'accord? Est-ce que je suis américain ou Et est-ce vous que prenez je le reste petit français? accent américain et vous faites le correspondant américain à Los Angeles qui nous explique ce qui s'est Alors, passé. Vous dites, allô, Paul Wermus, je vous écoute. Paul, where are you? Écoutez, Laurence, I am to Los Angeles. Je vais vous raconter l'affaire Travolta. Il y a quatre masseurs ont porté plainte contre Travolta pour harcèlement sexuel. Ah, j'ai des frissons. Ouais. T'excites un peu Alors, l'acteur pour la deuxième plainte a un alibi pour la deuxième plainte, mais pas pour les trois autres. Ah. Alors, les avocats... C'est toi, Laurel, c'est moi, Harry. Les lawyers ont... Non, on dirait Pollux, tu sais, le chien. C'est Pollux. Le manège enchanté. Listen to me, it's very important. Non, mais I have dis-le. no time to lose with you, please. C'est moi, Pollux. Vous parlez anglais Yes. Alors, parlez anglais et Claude traduira au fur et à mesure. Allez-y. The lawyers Les are avocats. in great difficulty. C'est On triste. sent des grandes C'est difficultés. triste d'assister à une noyade. Ah. The director of the Peninsula Hotel. Oh non, bébé, arrête. L'un des collaborateurs du Peninsula Hotel affirme. Là, on dirait Guadeloupéen, là, maintenant. Il fréquentait assidûment le spa et qu'il avait été banni durant 3 Oh, années. arrête, chérie. Mais là, pour une fois qu'on te pose une question intéressante. Bon, alors d'accord, je Avec parle qui parisien, couche avec mon accent Travolta, parisien, il faut voilà. que tu Bon. me le fasses dans une langue que je comprends pas. Bon, en fait, ce qui est très important, 3 ans durant, pour cause de trop nombreux comportements inappropriés, Travolta a été sur la liste noire. Il a été banni du spa de Los Angeles, qui était le spa le plus luxueux, hein. Il exigeait toujours des hommes pour ses séances de massage, mais plus personne voulait s'occuper de lui. Alors pourquoi plus personne voulait s'occuper de lui? Parce que quand il arrivait à la séance de massage, il retirait toujours sa serviette. Alors pardon maintenant pour ce langage un peu cru, il se frottait contre la table de massage, etc., etc. Non. Il avait la fièvre du samedi soir, quoi. C'est un peu ça, mais allongé, quoi. Alors son avocat mit tout en bloc. La fièvre allongée du samedi Comment soir. il s'est fait? Tu veux dire qu'il était à plat ventre et il se frottait? Voilà. Ah, d'accord, je vois. Actuellement, le bannissement est terminé. Il a vu le directeur qui a dit tout ça, ce sont des méchantes rumeurs, c'est faux, etc. Maintenant, reste à savoir, Laurent, si d'autres masseurs vont sortir du silence et vont porter plainte. Parce que 4 plaintes de masseurs, une ça va, mais 3, bonjour les dégâts quand même. Hein. Le bannissement, c'est bien le cri de l'éléphant. Paul, vous avez bien travaillé, mais je suis obligé de vous interrompre parce que notre invité d'honneur vient d'arriver. Ok. L'invité d'honneur, dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Gérard Miller, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Titoff, Christophe Beaugrand et Fabrice Eboué vont poser des tas de questions à notre invité d'honneur. C'est parti, à vos questions. Alors, est-ce que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Est-ce que t'es un monsieur? Est-ce que vous êtes venu en conduisant vous-même un engin? Vous étiez dans un taxi? Vous êtes venu à... T'as un chauffeur? Vous êtes venu à pied? En métro? En moto? En métro? Ah Est-ce ben. qu'on vous a demandé des autographes dans le métro? En métro? Vous faites partie du dernier gouvernement? Vous mettez pas de jean, non? Ah. Est-ce que vous vous êtes réjoui lors du deuxième tour de l'élection présidentielle? Mais c'est Pas intéressant. vraiment. Excuse-moi. Pas vraiment. Ah, Pas vraiment, mais est-ce que vous étiez particulièrement triste aussi ou non plus? Un peu. Un peu triste. D'accord. Ah, voilà, un petit parce réac. que- Tiens, on a trouvé un mec de droite. Ouais, comme moi. Qui l'avoue surtout. Ouais, bien. c'est rare. C'est bien, bravo. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre que vous exerce le même métier? Est-ce que vous êtes connu pour des photos dans la presse People de temps en temps? Bah écoute, il prend le métro. Est-ce que vous vivez de votre plume? Il est peut-être... Pourquoi veux-tu qu'il vive Mais de ça? là, c'est la partie où Mais tu on- te tais. on pose C'est des pas la- questions, c'est- Claude. Il y a un moment dans l'émission où tu arrêtes de parler, tu retires ton casque avec ton micro et peux tu restes pas. dans ton coin. Je c'est peux des- pas, c'est je tout. peux pas, Et tu je penses peux au pas. week-end. Voilà. Hein, Là, merci. pourtant, quand même, Claude pourrait être d'une aide parce que elle connaît pas toujours l'invité, mais là, aujourd'hui, elle le connaît, l'invité. Ouais. Oui. Car cet invité, il faut bien le dire, a une carte de presse. Mais c'est un intellectuel. Oh non.
Qui a dit ça? C'est C'est pas moi, c'est Fabrice, c'est pas moi. c'est toi qui l'as dit, j'ai reconnu ta voix. Bon, alors, Est-ce que c'est vous pas vous y tout connaissez ça. un petit peu en mécanique et carrosserie? Pas du tout. Tu vois, Pierre, t'es vraiment dans la merde. C'est con pour Vous Pierre. avez un bon boulot pour vous, là. Mais non, mais ce qui m'inquiète, c'est que tu prends le métro, personne ne te reconnaît. Et t'es de droite. T'es- Oh C'est de droite. Tu prends le métro, personne ne te reconnaît. Et tu veux venir de faire l'invité mystère. Ouais, ça me paraît bizarre quand même. Mais ça vous déçoit qu'on vous demande pas d'autographe? Ah, pas du tout. Est-ce que beaucoup de gens dans votre milieu professionnel vous tutoient dans le milieu professionnel? Milieu professionnel, non, pas vraiment. On vous voit dans le milieu professionnel plutôt? Plutôt. Est-ce que vous vous levez tôt le matin pour exercer votre profession? Pas vraiment non plus. Vous avez des grandes oreilles? Oui. Une longue queue? Faites attention quand même. Faites attention Non, mais vous pouvez pas raconter n'importe quoi. Est-ce que vous faites Vous ne savez pas qui est notre Alors, invité justement, quand même. Attendez, on va vérifier. Est-ce que vous avez un rapport étroit avec la politique? Non. Voici un premier indice. Je vois que ça vous donne une idée, Pierre. Pourquoi? Parce que vous avez la réputation de très bien danser, n'est-ce pas? Est-ce que vous dansez très bien? Je pense, oui. Oui. Oh là là, ce que t'es fort, mon Pierrot. Parce que je vous dommage qu'on soit pas à la télé. Je voudrais que vous voyiez ces airs de modestie. Est-ce que vous avez fréquenté le café de Flore? Le cachet Castel. Est-ce que vous êtes connu pour votre bonne humeur? Vous êtes quelqu'un de plutôt rigolo? Plutôt, oui. Oui, plutôt de bonne humeur, notre Donc invité. pas forcément quelqu'un de sérieux. Non, c'est pas votre. C'est quelqu'un de jovial, on en dit. Jovial. Ah, jovial, sympathique. Vous aimez les animaux? Est-ce que vous faites tourner les serviettes parfois? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non. C'est drôle, ça. Patrick Sébastien. Oui et non. Oui et non. Qu'est-ce que ça veut Ah, dire? voilà. Et c'est la Est-ce que- chanson. Et on fait tourner les serviettes. Ça veut dire quoi? Comme des Est-ce que petites vous êtes dans la girouettes. Bah, tu fais tourner des Est-ce que vous serviettes. êtes dans la Ah oui, restauration? bien sûr. Il a été dans la restauration. Vous êtes Non une- mais attends, tu t'es fait connaître dans la restauration? Non, Dans le milieu on peut pas dire des- ça, on peut pas dire Dans ça. le milieu Non. des gastronomes, non. Est-ce que vous êtes une figure de la nuit parisienne? Bah non, tu vois, mais... Est-ce que vous êtes une figure du jour parisien? Est-ce que vous êtes une figure de la télé française? C'est une figure de la radio. Il n'y a que moi. Personne ne le connaît que moi. C'est-à-dire? Bah, tu viens de dire que moi je le connais, mais personne d'autre ne peut le Alors connaître. non, il a été Oh bah, restaurateur. si, quand même, tout le monde le connaît autour de cette table. Il a Si, été si. restaurateur, mais c'est Vous, pas vous, Jean-Pierre. vous, un peu plus que les autres, c'est vrai, Claude, mais tout le monde le connaît autour de cette Est-ce table. que, ce qu'il dit, Laurent, c'est vrai? Oh. Est-ce que je t'aime beaucoup? Je pense, oui. Est-ce qu'on a travaillé ensemble? Oui. Oui, il a dit oui. Oui. Mais il t'aime plus. Est-ce que tu es ma fierté? Je pense que oui. Je sais qui c'est. Rocco Allez-y, Siffredi? allez-y, Rocco Siffredi? allez-y, c'est- Et Edoui Plenel. Êtes-vous Edwy Plenel? Non. Oh Oh, merde. tant mieux. Un deuxième indice. Vous ne vous aidez pas trop des musiques et des indices que je vous fais passer. Hein. Pour l'instant, ça ne vous inspire pas beaucoup. Gérard Miller me propose Francis Perrin. Qu'est-ce qui vous a fait penser à Francis Perrin, Gérard? Je ne sais pas. Une intuition, tout d'un coup, un flash. Je J'ai connais vu. pas, moi, Francis J'ai vu Perrin. Francis. Êtes-vous Perrin dans la- Francis Perrin? Non. Alors, est-ce que vous avez reconnu l'indice musical? Non. Ah bah oui, voilà, ça, c'est Tu m'étonnes. pour nous aider les mains. Fabrice Eboué pense au rédacteur en chef directeur de l'Express, Christophe Barbier, mais vous n'êtes pas Christophe Une Barbier. carte de presse, j'ai posé la question. Il a une carte de presse, Christophe Barbier. On trouvera jamais, on aurait dû inviter la Madeleine Proust, ça aurait été plus simple. On l'aurait trouvé tout de suite. Allez, un autre indice. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des glaces la coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais le zouave. Vous réfléchissez bien et nous revenons après la pub avec, j'espère pour vous, des nouvelles questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des glaces la coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais le zouave au fond de la cave. Un indice de plus pour que vous tentiez de découvrir qui est dans notre loge d'honneur. C'est dans notre loge, c'est celui qui chantait là. Non. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un artiste? Non, pas vraiment. Pas Est-ce vraiment. que vous êtes resté longtemps à la closerie? Tu travaillais Je à la... croyais que lundi, c'était closerie des lilas, tu vois. Ah non. Est-ce que vous écrivez? Non, il ne vit pas de sa plume. Est-ce On que a vous posé avez la une question. promo à Écoute. faire parce que ça va être mal barré d'ici 2 Est-ce qu'on minutes a... là. Est-ce Il n'a qu'on... pas spécialement de promo, il vient par sympathie pour nous. N'est-ce pas? Oh. Absolument. Est-ce que vous êtes parent avec la Madeleine Proust? Oh. Non, Est-ce que écoute, vous êtes créateur de mode? Est-ce que... Non, il a dit non. Je me rappelle plus ce que tu m'as dit. On a travaillé ensemble. Oui. Alors, donc c'est à la radio? Non. À la télé? Non. Au journal Le Au Monde. journal Le Monde? Non. Un indice de plus. Ah. There's more to life than what you're living. So take a chance and face the wind. An open road and a road that's hit. Brand new life around the bend. There were times lost a dream or two. Alors là, je dois dire que Christophe C'est quoi cette Beaugrand chanson, déjà est très fort. Mais oui, il est très fort. je Parce que sais. Christophe Beaugrand a trouvé qui est dans la loge d'honneur. Et là, je vais vous dire, c'est très dur aujourd'hui. Faut vraiment être malin comme Christophe Beaugrand pour Vous trouver. voyez, j'ai l'air con, mais. C'est quoi J'ai jamais dit Non, mais il y ça. a peut-être une part. Et c'est grâce à cet indice. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes venu récemment dans la loge d'honneur? Bravo Christophe, je dois dire. C'est l'indice qui te l'a fait C'est trouver. quoi cette série? Ah ben je veux pas te dire le nom de la série. C'est parce 8, que- ça suffit, non? Il a joué dans une série. Avez-vous joué dans une série? Non. Bah alors c'est justement pas moi. Elle passait sur M6 cette série là. Oui, tout à fait. Oui, mais alors. Et c'est le titre de la série qui a mis sur la voie Christophe Beaugrand. Ah bah oui, bah c'est un cadeau que tu lui as fait. Bah, enfin, il a reconnu le générique. Bah, il a pas eu d'enfance, il est passé. Il a regardé que la télé, ce mec. C'est un peu vrai. Je me rappelle. Je vais vous donner un autre indice, peut-être le suivant. Alors. Cette chanson ne pouvait pas mieux tomber parce qu'on va essayer de réveiller Pierre Bénichou. Pierre, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong. Vous avez évidemment compris cet indice supplémentaire qui est un gros indice pour notre invité. Effectivement. Regarde cette C'est série là. c'est Jacques, il s'appelle Jacques de son prénom. Est-ce que votre prénom est Jacques? Oui. Ah maintenant il est mort. À qui vous pensiez? À Jacques Martin. À Jacques Martin. Ah oui, oui. non, Jacques Martin ne pouvait pas venir aujourd'hui. Alors attendez, C'est dommage. est-ce que vous êtes Jacques Brel? Non, il est mort aussi. Jacques Chirac? Il était chef de rang, je te dis. Cette série là, ça m'agace là. Est-ce qu'on peut repasser le générique de la série? C'était avec Tony Danza. C'était Madame est servie. Madame est servie. Madame est servie. La série s'appelle Madame est servie. Alors, il n'écrit pas, il joue pas dedans, alors quel rapport? Titoff a trouvé aussi. Oh, Les Christophe sont les meilleurs aujourd'hui. Titoff et Christophe ont trouvé. Mais Pierre, je- toujours rien. Non, il cherche même pas. Moi, je suis vexé. Est-ce que moi je le connais? Moi, ce je mec? compte, je compte en vain les moutons.
Donc je le connais, vous êtes sûr? Fabrice Eboué me propose un nom. Peut-être il va lui aussi rejoindre la troupe de ceux qui ont été plus malins que les autres. C'est-à-dire Jacques. Hein? Oui, il nous a dit que son prénom était Jacques, c'est vrai, mais il manque quelque chose là. Ah, Balutin! Jacques Balutin, Claude. Êtes-vous Jacques Balutin? Non. Alors je pense que il faut peut-être que Christophe Beaugrand et... Ah non, je sais ce qu'on va faire. Pour la première fois, vous allez, puisque je sais que vous allez trouver Titoff et Christophe Beaugrand, je vais envoyer la pub. On va... On voit qui sont les plus malins de l'émission quand même. On va envoyer la pub. L'invité ne va pas rentrer tout de suite et c'est seulement sur le générique, quand on va revenir, qu'on va faire rentrer l'invité d'honneur à ce micro. Puisque je peux vous le certifier, et Christophe Beaugrand et Titoff, ils sont très forts, ont trouvé qui était notre invité. Vous le saurez dans un instant, après la pub. Quel suspense! Et voici qu'entre dans notre studio notre invité d'honneur, celui que Titoff et Christophe Beaugrand... Non! Mais il est... Je vous prie de vous installer. Quoi, c'est Jacques J3? Non, c'est pas J3. C'est mon Jacques! C'est incroyable! Quoi? C'est Jacques, Mais c'est Jacques, c'est Jacques qui mon s'occupe Jacques. de Claude. C'est Jacques. Comment on peut présenter Jacques? C'est mon majordome, c'est mon... depuis 20 ans. Le majordome de Claude Sarraute. Mais alors moi je suis très surpris. J'imaginais quelqu'un. Ça fait des années que vous nous en parlez et on s'est dit qu'on allait le prendre. Mais tu me l'avais déjà fait à la télé, je l'ai pas reconnu non plus. Ah non mais moi j'imaginais quelqu'un un peu comme le majordome dans Tintin et puis je vois arriver un mec avec un jean et un petit... Ah bah quoi, tu voudrais pas que je le mette en livret? Mais non mais là je vois arriver avec un t-shirt moulant, couper les cheveux courts, un peu genre sexy quand même. Ah oui, tu trouves? Oui, bah, il y a longtemps mais... Claude, alors vous n'identifiez pas votre Jacques? Comment? Tu nous donnes des indices. D'ailleurs, lui, il les comprenait pas non plus. Hein. Ah bah si, le premier indice. C'est quoi? C'est la musique du film Le Majordome. Mais je savais pas, pauvre chéri. Hein, tu peux pas. Pauvre chéri quoi, Jean? Le deuxième indice. Ça, vous auriez pu trouver l'un et l'autre. Ouais. La musique du film érotique. Parce que vous jouez dans des films érotiques. À mon avis, il passe sur Pink alors. Mais non, il joue pas dans des films érotiques. Enfin, écoute, non, maintenant, commence que toi, mon chéri. Attendez. La musique du film érotique, Madame Claude. Alors, je voudrais savoir comment... Attendez, ça va venir. Vous êtes client de Madame Claude? Il travaille pour Madame Claude. Et puis, alors, il y a eu quand même ça, c'était assez facile. Je suis le poinçonneur des lilas. Les frères Jacques qui chantent. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde On vous donnait le pas. prénom. Mais je l'avais déjà trouvé. Non, on l'avait pas trouvé à ce Et moment-là. en plus, j'habite sur la ligne 11, mairie d'Ille-Lila. Ah bah voyez, en plus, Claude. Mais ça, mon petit chéri, je savais pas. Il sait même pas où il habite. C'est là où j'ai été perdu. Je pensais que le majordome de Claude avait un chauffeur, quoi. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, Claude Sarraute lui a demandé est-ce que vous avez un chauffeur? C'est vrai, vous pourriez lui offrir un chauffeur. Parce que je croyais que vous habitiez Quai d'Orléans, moi. Mais non, c'est Quai de Bourbon qui travaille. Quai de Bourbon, mais oui. Quai de Et Bourbon. elle n'est pas avec vous la nuit? Ah non, il me laisse toute seule la nuit. Il me laisse Vous toute la seule. quittez vers quelle heure? Oh, très tôt. Très tôt. Très tôt. Non, avant, quand mon mari était là, il partait très tard. Mais c'est quoi une Il journée? partait à quelle heure avant? Ah bah, il partait à pas d'heure. Alors attendez, parce que ce qui a fait deviner Christophe Beaugrand, c'est évidemment Madame est servie, le titre de ce feuilleton. Madame est servie. Ah, il le dit très souvent. Il vous dit ça? Ah bah toujours. Parce qu'il vous appelle Madame. Hein. Bah, j'espère bien. Madame Claude, donc c'est ça. Enfin, tu m'apprends qu'il me tutoie peut-être. Vous le tutoyez? Non. Non. C'est la seule personne au monde que je vous vois. Et tu le payes ou pas? Oh, ça oui. C'est vrai, Jacques, elle paye bien, hein, franchement.
Non, moi j'aimerais bien savoir si tu l'as couché sur ton testament, parce qu'on souvent c'est Parfaitement. Ah, ouais. Pas sur son testament. Attends. 20 ans qu'il galère, le mec, tu crois qu'il attendait quoi Au moins que ça serve à quelque chose quand même, justement. Enfin, Il a tout essayé, le savon dans les Mais escaliers. Dites que vous ne galérez pas, vous vous amusez beaucoup avec moi. Ah oui, on se marre beaucoup, oui. Ah, voilà. Ah, vous voyez, il s'amuse beaucoup avec Claude. Ouais, c'est un plaisir. Ah bah, tu penses avec le chômage en ce moment, il va pas dire non. Jacques, méfie-toi pour ton héritage, il a pris les codes de la carte. Gérard Miller. Alors, c'est une bonne question, Fabrice, que vous vouliez poser à Jacques, le majordome de Claude Oui, Sarraute. La journée type de Jacques, c'est quoi? J'arrive vers 10h, 10h15, 10h30. Chez moi, ce sera pas possible parce que je prends mon petit déjeuner avant. Je m'occupe de la maison. Et Tu la changes? Comment ça se passe? Attention. Attention, terrain dangereux. Parce qu'il m'arrive des petits accidents. Il a cherché. Alors, petit déjeuner, vous préparez le petit déjeuner de madame. Claude est déjà réveillé? Oui. Café, jus d'orange. Non, elle se lève vers 11h. 11h30. Tartine ou toast? Non, rien. rien. Non, elle est comme moi, elle déjeune pas le matin, pas le midi, que le soir. Voilà. Ah, dites, c'est cool comme boulot. Elle bouffe pas, elle fait que picoler. En fait, votre métier, c'est tire-bouchon. C'est exact. Ah, ça, c'est trop bien. C'est exactement ça. Non, mais Claude, je voudrais savoir, quand tu te réveilles le matin, tu prends une tasse de café, tu bois un jus d'orange, et tu ne manges rien, tu n'absorbes rien jusqu'à 19h20. Non. Pas à l'heure mondiale, 7h30, quelquefois, quand je suis avec des copines. Ah ouais. J'ai faim, alors je dis, allez, on y va. Mais tu manges quelques olives quand même avec tout ce que tu bois? Non, rien. Non, même pas. Non, mais il ne boit pas, c'est une légende, ça. Hein, Jacques. Oui. La moue était extraordinaire. Non, mais en fait, alors là, il y a eu une petite. Oh non, mais en fait, ça fait des années qu'on nous ressasse qu'il faut manger. Il faut bien manger le matin et pas beaucoup le soir. Et en fait, Claude fait juste le contraire. Quoi. Elle a 90 ans. Est-ce que c'est vrai que vous êtes fait des couilles en or avec les bouteilles consignées? C'est vrai. C'est vrai, Jacques. Non, c'est pas vrai. Non. Les bouteilles sont pas Alors, vraies. on va faire comme... Ce qui est drôle, c'est que elle est très inquiète quand je pars. Parce que est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Alors, je lui dis, bah oui, il y a du saumon cru, il y a du saumon fumé. du rhum. Non, mais la boisson, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Ah oui, c'est la boisson. Bon, alors on va faire comme avec les invités normaux, les invités habituels, je veux dire, normaux ou normal, vous l'êtes. Dieu sait. Vous êtes en tournée où? Oui, c'est ça. Non, quelle est votre prochaine étape? Parce que Merci. Ça va pas durer bon tout le long. Ah oui, dans quelques années où il va travailler, c'est ça? Oui. Non, mais il a Ben, décidé. l'année prochaine, je suis à la retraite. Non. Ça devait arriver. Enfin, vous plaisantez. Non, mais là, je suis sérieux. Non, mais Jacques, vous rêvez, mon vieux. Mais je Non, continuerai de travailler quand même. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être à la retraite. J'en sais quelque chose. Ah oui. Puisque quand j'ai quitté le journal Le Monde, j'avais pas le droit de faire ce que je faisais avant. J'ai pris de toucher ma retraite. Le Monde était pauvre à l'époque et il voulait pas me payer. Non, mais là, il continuera au black, hein? Absolument. Ah, très bien. C'est personne n'a non, entendu. y a alors, pas de problème. attendez, mon petit garçon. Vous allez toucher votre retraite. Eh ben, je vous paye plus. C'est affreux, hein. Ah non, mais vous devez pas vous ennuyer. Hein, Non. Elle vous fait vraiment rire, madame? Oui. Il faut l'appeler madame. Non, mais c'est assez amusant parce que quand on appelle Claude Sarraute, effectivement, c'est Jacques qui décroche. Et je vous passe madame. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. J'ai l'impression d'être dans Tintin. Mais oui, comme c'est moi. ça. Mais il a pas le même look, c'est ce qu'on disait. Quoi, il a un très joli Ah non, mais il a un très joli Il look. a l'air de plaire beaucoup à Christophe Non, Beaugrand. non, pas du tout. Votre majordome. Non, mais c'est pas ça, mais je trouve tout à fait normal qu'il m'appelle madame. Tu voudrais pas qu'il m'appelle Claudinette? Mais écoutez, ça va Je maintenant. trouve qu'il ressemble un peu à Nestor dans Tintin, justement, au majordome. exactement. Hein, vous ressemblez un peu à Nestor. Cette apologie de la fausse aristocratie, de la petite bourgeoisie, qu'on revient pas d'avoir quelqu'un qui travaille chez elle. Parce que ça peut être, Ça fait, que ça peut être pénible. ça tout fait 70 ans Là, chez que j'ai moi, des gens qui là, travaillent chez chez moi. moi. Vous devriez refuser de me dire madame, était là, est gentille. Oh, ça va, toi. Mais c'est d'un miel, Et c'est moi, absolument ignoble tout ça. Moi, j'ai pas
une D'ailleurs, auto. je me casse. Est-ce que, il est jaloux. est-ce que vous savez réparer les rétroviseurs pour Pierre Bénichou? Non, rien, il sait rien faire. Mais il est sympa. Il sait tout faire dans la maison, mais il sait pas conduire. Ça, c'est un gros problème. J'ai même Il songé... sait pas conduire et il déteste les assiettes et les couteaux. Non. Alors, Il est faire très- un lit, ça, il veut pas. Quant à la poussière, ça lui donne une allergie absolument terrible. L'aspirateur, il s'électrise. Non, il sait très bien faire tout dans la maison, mais il sait pas conduire. Il sait pas conduire. Et- Mais faire pour la bouffe, vous êtes bon. Très bon. Ah oui, c'est vrai. Très. Vous un faites grand. des plats un peu canailles. C'est quoi des plats canailles? C'est quoi des plats canailles? C'est la blanquette, arrête. C'est les plats en sauce. Vous savez pas que ça s'appelait des plats canailles? Non. Ouais, Mais c'est tu ça, tu vis où? T'es jamais allé à un anniversaire de Julien Drey, toi? Mais justement, je Non, c'est ce qu'on veux appelle me des- nourrir du puits de Mais savoir. non, c'est ce qu'on appelle les plats de ménage. C'est voilà, c'est- d'accord. c'est la cuisine de concierge, la meilleure. D'accord, le la, bœuf la vraie bourguignon, cuisine française. la voilà. blanquette, etc. Ça, c'est des plats canailles. D'accord, Et il n'y a très plus que les grands bourgeois maintenant qui font ça. Venez donc, j'ai une blanquette formidable. Est-ce que vous écoutez Claude Sarraute à la radio alors, Jacques? Oui, oui. Ah, si. Monte. Elle est pareille en vrai? On m'a dit qu'aujourd'hui, elle était super surexcitée. Ah alors oui, je sais là, pas c'est moi pourquoi. qu'on puisse dire. Est-ce qu'elle est aussi jolie dans la vie qu'à la radio? Celle-là, vous ne l'attendiez pas. Alors si vous Tu l'écoutez... ne l'attendais pas, ma mère Bongrand, là. Hein. Bon, allez, s'il vous plaît, j'ai amené aussi. Maurice, passez-moi ma veste et vos parapluies, nous partons. J'ai amené mon majordome, moi aussi. Tu vois, oui, comme il est jaloux. Si vous n'écoutez pas l'émission, voici Claude Sarraute tel que peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume pour l'amour de Une parole encore. Parole, parole, des paroles. Écoute-moi, Parole, parole, des paroles. je t'en prie. Parole, parole, des paroles. Je te jure. Claude Sarraute, le best-of. Bravo, Claude. Chérie, si j'ai commencé à chanter, c'est pour empêcher Pierrot de le faire tellement il m'énervait. Alors un jour qu'il chantait, j'ai pour lui couper la parole. Vous avez fait de Jacques une vedette, vous en parlez depuis des années à tous les vrai. auditeurs. Ouais. Nous avions décidé aujourd'hui de vous faire une C'est surprise. adorable. Regarde Alors ça. lui, ça fauche tout. Hein. Pourquoi? Il m'a rien dit. Comment c'est ça? le principe. Mais non, mais rien du tout. Il va être viré après 20 ans de travail pour une connerie de Laurent Ruquier. C'est quand même... Non, vous le gardez quand même, Claude Bon, Sarraute. naturellement, sauf si tu me quittes vos pardons. Tu vois, je suis tellement ému que je le tutoie. On va vous laisser repartir tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah, vous pouvez m'accompagner chez le coiffeur. Absolument. Notre invité d'honneur, c'était Jacques, le majordome de Claude Sarraute. À demain, 15h30.